Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le journal du hardware. J'espère que vous allez toutes et tous particulièrement bien en ce vendredi. Toujours très content d'avoir le JDH, déjà parce que je suis content de vous voir, mais en plus parce qu'on va apprendre des trucs, mais en plus parce que ça veut dire que c'est bientôt le week-end. Et ça, quel plaisir! Ça, quel plaisir! Aujourd'hui, autour de ce plateau, nous avons le plaisir d'avoir une fois de plus Pépé. Pourquoi tu commences par moi? Bonjour tout le monde. Bonjour. Parce que, attends, la semaine dernière, je t'en ai mis une caisse. Oui. Bon, là, on y va tranquille. Oui. Ils n'ont pas été gentils avec toi la semaine dernière. Il m'a retrouvé, donc quand il m'a retrouvé, il dit voilà, tu sais, quand tu retrouves quelqu'un quelquefois, tu as des excès de joie qui quelquefois sont, voilà, si tu veux, comme certains chiens, ils remuent la queue mais très fort. Donc, il avait voilà. fugué, je l'ai retrouvé, j'ai sorti la ceinture, je fais tu vas voir. Voilà, pas recommencer. Ça va, Pépé ? Je suis content d'être là parce qu'en plus je vais faire une émission absolument géniale avec des gens extraordinaires avec qui j'ai rien à dire. C'est génial. Non, mais tu as quand même à mettre tout le monde à l'aise là-dessus. Il y a des semaines, moi j'ai de l'actualité qui tombe de partout et je suis là, version dépressive, qu'est-ce que je vais faire ? Il y a des semaines c'est plus calme. Là c'est plus calme mais je voulais vraiment écouter ce que vous aviez à dire parce que ça va être formidable. On rebondit, il n'y a pas de souci sur ça. Melinda, comment ça va ? Écoute, ça va, ça me fait plaisir de vous voir. T'es un peu déçu. Tu le sais pas encore, mais je te le dis, t'es un peu déçu parce que là, normalement, aujourd'hui, il y a bientôt la WWDC. Ouais. Ça veut dire que t'as grave envie d'en parler. Et en fait, non, parce qu'on l'a déjà fait la semaine dernière. Mais oui, vous m'avez même pas attendu, je trouve ça absolument scandaleux. Bon, bah la semaine prochaine, je vous saoulerai. Ça vous apprendra. Ah, on fera le débrief. Mais je vous rassure, j'ai quand même trouvé un moyen de vous parler d'Apple. Merde. Otax, comment ça va ? Ah, ça va, mais alors je dois bien avouer que je n'ai absolument pas la tech en tête puisque Street Fighter 6 a été annoncé hier soir. C'est vrai. On va revenir un petit peu sur ça dans le récap, évidemment. Ouais, mais hélas pas avec moi. Mais il y a quand même un Galaxy A33 qui se glisse et un petit Elon Musk qui commence à faire pousser la moustache, c'est pas mal. Oula, il fait enfaillir la Pologne. On va se poser les questions. Captain, comment ça va ? Eh ben écoute, ça va très bien aussi. C'est vrai, j'ai préparé un peu plus que Pépé, mais pas énormément Sympa. De quoi on va parler ? Aujourd'hui, je vais vous parler D'imprimante 3D. Non, pas Non, du tout. j'ai On va parler tenté. d'Apple encore, mais du self-repair d'Apple et on va parler de crowdfunding. Ok, Voilà. intéressant. Eh ben, on va jeter un œil évidemment sur tout ça. Vous le savez, comme d'habitude, on commence par les news. C'est parti, jingle. Sachez que j'ai du lait Nestlé dans la barbe et que ça me... à tout moment, je peux manger pendant que je vous écoute. Ça, c'est vraiment super. On peut cacher des trucs et tout. C'est super. C'est très, très pratique. Otax, on commence par toi, justement. Peut-être la moustache d'Elon Musk. Oui, alors bon, évidemment, c'était une grosse vanne, mais Oui. vous le savez, le Covid avait poussé en fait pas mal d'entreprises à passer au télétravail en fait à travers le monde. Sauf que maintenant que le Covid n'a plus exactement la même emprise, le télétravail est de moins en moins populaire, surtout chez les patrons. Et du coup, chez Elon Musk et particulièrement chez Tesla, ça commence à vraiment grincer puisqu'on a découvert un mémo. Chef, excuse-moi, je rebondis sur une de tes phrases qui me fait bugger. Tu dis le télétravail, pardon, n'a pas le vent en poupe, surtout chez les patrons. D'accord. Parce que j'étais en mode, je croyais que tu parlais, le travail n'a plus le vent en poupe. Ah oui, non, ça. Genre les patrons, ils sont très très chauds. Hein. Y a pas de... D'accord, pardon. Mais non, le télétravail. Précisons bien. Donc du coup, un mémo à destination de l'équipe de gestion de Tesla, donc plutôt les sous-patrons et sous-chefs, a fuité sur Reddit. On l'a pu voir, là, je vais vous le citer en entier parce que c'est que du caviar. Quiconque voulant faire du télétravail doit être au bureau pour un minimum, et je dis bien minimum, de 40 heures par semaine ou démissionner de Tesla. C'est moins que ce que l'on demande aux ouvriers de nos usines. S'il existe des contributeurs vraiment excellents pour lesquels c'est impossible, je vérifierai et approuverai ces exceptions moi-même. Plus encore, nos bureaux doivent rester des bureaux Tesla et pas une branche de télétravail, comme par exemple être responsable RH des usines de Frémont, mais avoir vos bureaux dans un autre état. Merci, Elon. Des bisous. On commence déjà à poser le contexte. Évidemment, ça fait un gigantesque bad buzz. Alors attends, 40 heures minimum, on s'est d'accord que chez nous, les semaines, c'est 39 heures de boulot. Donc... C'est même 35. C'est même 35. Officiellement. Oui, pour ceux qui sont en vacances, mais... Disons que d'un point de vue très français, effectivement, quand tu lis 40 heures, t'es là, même si, en vrai, on a tous fait 40 heures dans nos vies, voire 45. Voire bien plus. Voilà, mais c'est forcément un petit peu grinçant. Donc après que la première lettre ait fait un bad buzz, parce que même aux États-Unis, ça a quand même fait un sacré bad buzz, on a vu un second mail qui a cette fois-ci été envoyé à toutes les équipes Tesla, donc du plus haut chef au petit troufillon du coin. Qui dit le prochain qui fait fuiter un mail, je le pends. On est presque là-dessus, parce qu'en fait, le titre de l'email, c'est pour être super clair. Oh mon Dieu. Ok, calmons-nous.
Et là encore, je vais vous le citer en entier, c'est du caviar. Tout le monde chez Tesla doit passer un minimum de 40 heures dans les bureaux par semaine. Plus encore, vos bureaux doivent être où vos collègues sont également localisés et pas un bureau fait pour le télétravail. Si vous n'êtes pas présent, nous le traduirons comme une démission. Plus vous êtes senior et plus votre présence doit être visible. C'est pourquoi j'ai vécu dans les usines si longtemps, pour que les ouvriers voient que je travaille à leur côté. Si je n'avais pas fait ça, Tesla aurait été en banqueroute depuis bien longtemps. Il existe bien sûr des entreprises qui ne réclament pas ça, mais quand ont-elles sorti un produit innovant pour la dernière fois? Depuis très longtemps. Tesla a et va créer et sortir les produits les plus innovants et importants de n'importe quelle entreprise sur cette planète. Cela ne se produira pas en travaillant à la légère. Merci Elon. Il produit des melons. Lui. Donc à la légère, c'est moins de 40 heures par semaine, Voilà, vous noterez c'est ça. quand même. Voilà, exactement. La légère, c'est la loi française finalement, hein, un peu de choses près. Mais ça, c'est bien connu. Donc très grosse bonne ambiance hein, sur le travail, sur le télétravail chez Elon Musk. Alors on n'a pas exactement idée du contexte qui l'a poussé à faire ça. Après, on a vu ces derniers temps en fait que Il y a peut-être des mecs qui ont abusé. il y a peut-être des mecs qui ont abusé. Il y a aussi un contexte en fait où on voit petit à petit des gens sortir un petit peu du lot en disant bah écoutez, avec les nouveaux trucs du télétravail, je me suis rendu compte que je pouvais faire 2 tafs à la fois. Que la plupart des CDI qu'on me demandait, bah, ça me demandait 20 heures par semaine. Donc on a rajouté un deuxième et je me fais les deux salaires en même temps. Je Alors, me fais surtout des évidemment, couilles en or. Ouais, sauf que bon, évidemment, avec la sécurité sociale ou les trucs comme ça, il y a un moment, ça va se faire un procès en or aussi et ça va très vite perdre. Surtout, en fait, on a vu là aujourd'hui que l'ambiance chez Tesla elle est encore plus être plombée, hein, de toute évidence, puisque Elon a aussi envoyé un mail aujourd'hui, enfin du moins dans ses eaux, à son conseil administratif que Reuters a réussi à récupérer, qui explicite que le monsieur se prépare à envoyer juste 10 000 employés, soit à peu près 10% de son effectif, et mettre en pause le recrutement. Donc, Parce qu'ils peuvent plus en vendre, parce qu'ils ne peuvent plus vendre de bagnoles, j'imagine. Bah, en fait, justement, il y aurait apparemment 2 peurs pour Elon Musk. C'est que déjà, le manque de production dû à la politique zéro Covid de la Chine fait qu'il est beaucoup plus dur de récupérer, enfin, pas les pièces, mais toute la partie cerveau pour ces bagnoles, donc forcément, baisse de la prod. Et aussi, l'inflation aux US et la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs US fait que, bah, théoriquement, déjà, tu n'as plus beaucoup de prod et en plus, tu n'as plus beaucoup de gens qui veulent l'acheter. Il risque de se prendre un mur directement dans la tronche. Donc là, on sent qu'Elon Musk, il est pas très bien comme le... Mais Ils sont pas ouf. Ouais. Quand tu commences à plus trop gagner d'argent, le premier truc que tu as envie de baisser, c'est les charges salariales. Hein, donc, Oui, Mais- c'est clair, ouais. Mais en Ouais. termes d'ambiance et en termes de ton, ouais, il c'est y avait surtout mieux à ça. faire aussi, quoi, tu vois. Maintenant, il a toujours été comme ça. Hein. Les mails Il a qu'il ses envoie, caches. c'est connu quand il lit son autobiographie. Il envoie souvent des mails comme ça à ses employés, sans trop les relire, à mon avis. Et des fois, c'est un peu chaud. Mais ça, Ah, ça, les tweets, il les relit pas non plus. ça hein. tranche quand même complètement avec l'ambiance globale aux États-Unis, qui est dans la tech notamment, qui est quand même à avoir un peu popé partout des tentatives d'union, enfin de syndicats, de création Ouais. de syndicats. C'est, je pense, notamment pour éviter ça. Il y a plein d'entreprises. Microsoft, ils ont dit allez-y les gars, ce sera open bar si vous voulez créer des syndicats. Je pense que si Tesla, si les mecs essayent, ça n'a pas l'air d'être la même ambiance. Amazon aussi, ils freinent des 2 pattes. Ben oui, non mais mais aux États, voilà. Pas longtemps. Aux États-Unis, c'est pas du tout. On se rend pas compte. Voilà, quand on rigole là en disant si vous venez moins de 40 heures, ça le fait pas. Sur les faits qu'ils aient pas de syndicat, mais là-dessus, on est très. Alors, on va dire en avance. Certains diront que non, mais au moins, ce sont des questions qu'on a déjà tranchées depuis quelques décennies, quoi. L'homme, c'est quand même c'est signé un peu français à la base. Voilà, Ouais, donc, mais faire ça, et puis il est drôle, il ouvre des gigafactories aux 4 coins du monde, et puis il veut licencier d'un autre côté, du coup, quoi. ça fait un petit moment que la France n'a pas... Oui, après, c'est Briller, un hein. moment qu'on Mais bon, briller, historiquement. Mais Vous avez effectivement, compris de quel bord je suis. Je n'irai pas plus loin. Voilà. Alors que chez Apple, on augmente les salaires de 48%, nous dit-on en régie. C'est vrai? bah, il y a un peu de Est-ce ça. qu'on et- source, il a dit voilà ou C'est pas mal, source faut qu'on- Evian faut ou qu'on se source fasse source. embaucher. Voilà, on veut bien savoir. Bref, c'est la sauce chez Tesla. Ah, j'imagine que c'est l'article Ouais, c'est en l'article, question. ouais. bah là Voilà, c'est du braille, hein, je t'avoue. Mais on, Là, va, là, on va faire confiance à l'article. Accessoirement, tu parlais, juste pour rajouter et finir sur ça, tu parlais justement de l'effort d'union, etc. Et Elon Musk fait partie de ceux qui ont écrasé justement les efforts Ah, mais d'union chez Tesla. Donc ouais, c'est grosse ambiance quoi ces derniers temps. Ça fait Il a des très gros soucis avec ça, parce qu'il a poursuivi, enfin il a d'ailleurs été, il me semble même, attaqué en Il a été justice condamné, et condamné pour diffamation, parce qu'il attaquait les gens qui tentaient de lancer des genre tentatives de personnellement et révolte. directement, quoi. Et notamment sur Twitter, il a incendié des mecs de ses employés qui sur Twitter avaient dit que les conditions c'était pas ça. Et Non, mais c'est pour ça sa liberté pardon. de parole sur Twitter. On Non, en mais parlera, ce sera un autre tu vois, sujet. je pense que le problème était des guillemets partout. Des patrons qui sont omniscients. C'est-à-dire que lui, il est, bien sûr, c'est sa boîte,
dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'était symptomatique. J'ai dormi sur place. Tu vois, le truc pour être proche des ouvriers et autres, je pense qu'il est tellement lui-même en tant qu'individu à fond dans son entité qu'il a peut-être du mal à j'aimerais comprendre avec des guillemets, que des gens qui sont des salariés et c'est pas sa boîte, c'est pas leur boîte, ne fassent pas exactement un peu comme le patron. C'est-à-dire que lui, il se met dans le côté. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Au contraire, je trouve juste admiratif du succès, mais il se met du côté irréprochable. Regardez tout ce que je fais, le nombre d'heures que je travaille et autres. Vous pouvez bien faire autant. Alors, s'il vous plaît, restez pas chez vous avec les deux gosses qui chialent derrière. Venez également mettre la main à la pâte. Et il y a un monde où les employés répondent, mais pas de problème, Elon, donne-nous des parts dans la boîte, on Ça sera à pas fond. comme ça. Et lui, il a un côté omniscient, le patron omniscient. Mais il dort C'est 3 suite à une heures par demande nuit. comme ça que je suis passé indépendant. Parce que si tu veux que je fasse autant d'efforts, je le ferai pour ma propre boîte. Merci beaucoup. C'est un peu ça. C'était le C'est discours ça que qui est j'ai. compliqué. C'est le discours que j'ai. Les patrons ont tendance à en faire beaucoup, en attendre beaucoup de leurs employés. Le problème, c'est qu'à la fin, il y en a un qui gagne plus que l'autre. Donc, Et il y a un côté admiration de l'homme aussi. Il y a des gens qui sont admiratifs aussi de l'homme et qui vont le faire parce qu'ils n'ont pas envie de le décevoir. Parce que lui, il a un tel charisme. L'aura de cet homme est tellement gigantesque que tu dis, je vais tout de même pas décevoir. Et je vais me faire les 40 heures minimum et plus même. C'est Il y a une Parce culture, qu'il y a- une culture start-up aussi. Bah oui. C'est de l'industriel et pourtant il y a une vraie culture start-up. Que Ça a start-up. démarré comme ça aussi bien Tesla que SpaceX. Ouais. Et c'est dans l'esprit start-up de vraiment Dormir là. au bureau, C'est ça. 80 heures par C'est ça. semaine. C'est ce que je te dis. tu te C'est mets un ça. peu à la place des employés. Je pense que tu as tendance à te dire, putain, je suis en train de participer à un truc qui va changer le monde. Ça te galvanise, tu vois. Puis après, une fois que c'est lancé, Ouais. Quand t'es sur on une chaîne de descend un peu. montage pendant non, 40 heures on par en a semaine. vendu 1 million, là, ça commence à devenir la routine. Une fois que tu as vieilli et que tu as une vie Voilà. de famille aussi, tu n'as plus envie de. Voilà. Enfin, je vous rappelle Justement. qu'en Chine, quand il y a eu l'histoire du Covid, Attention à ce que tu dis, ça veut dire qu'il faut embaucher que des jeunes. non, pas du tout, parce que tu n'as pas l'expérience. Mais en revanche, tu as la main-d'œuvre à 70 heures par semaine, ça, c'est possible. Mais n'oubliez pas qu'en Chine, quand il y a eu le reconfinement, pour ouvrir les usines, il fallait que les salariés restent sur place. C'était là, dans le gouvernement Oui, la chinois a bulle. dit ça, c'est si vous voulez rouvrir, en gros, il faut faire une bulle. Il a fait, ok, pas de sauce, pas de Vous soucis, avez les gars. Vous avez venez vu cette dormir. vidéo avec des employés qui étaient en train de Et- s'enfuir d'une usine de, je sais pas si Moi, c'était je une l'ai usine Apple à Shanghai. Je l'ai C'était vu. hallucinant, c'est complètement fou. Mais ouais, et lui, il a fait dormir les gens sur place, quoi. Faut voir les conditions. Je suis pas sûr que c'était l'hôtel 4 étoiles. Hein. Ah bah, si c'est catastrophique, c'est catastrophique. C'est Effectivement. très exactement ce qu'on imagine les conditions en fait. Et Ouais, le c'est problème, ça. Tu vois. Tu vois ton lit de camp Bienvenue dans ta chambre. Des dortoirs, quoi. Mais il n'y a pas des organismes aux États-Unis qui sont censés s'assurer que les mecs font pas n'importe quoi Justement, et un peu- abusent pas. C'est le problème. Ils sont pas avancés comme nous là-dessus sur ce point-là. Ça commence. Là, en ce moment, il y a un vrai mouvement de révolte et qui est en effet consécutif au télétravail. Les gens sont tellement bien à travailler chez eux, ils réalisent que tu peux faire des choses chez toi. Et il y a un différentiel entre le patronat et les employés qui se crée. Et les mecs commencent à se dire, il faut peut-être qu'on soit plusieurs à se rebeller parce qu'à plusieurs, on est plus fort. Et j'avais vu des patrons qui étaient en mode ah, vous voulez rester chez vous, il n'y a pas de souci, juste vous allez toucher moins. Et Ça, en France, ça et existe ça, après, les gens aussi. choisissent, tu vois. Oui, et En France, c'est un peu compliqué à mettre en place. En gros, c'est pas vous toucherez moins, c'est vous toucherez pas plus avant un moment. Mais aux États-Unis, ils refusent, par exemple, beaucoup de boîtes ont accepté le télétravail, mais genre, si ton entreprise elle est basée à San Francisco, tu pars pas à New York. C'est le message de Elon Musk. Ou tout à si l'heure. tu ouais, pars, c'est ou ça, tu vas Il pas faut dans le qu'on puisse te Wisconsin. demander de venir. Quoi. Ben, en fait, c'est pas ça, c'est que les salaires, le coût de la vie n'est pas le même à New York et ou à San Francisco, et il y a plein de gens qui ont migré dans des zones où justement ça coûtait moins cher. C'est pour ça que des boîtes comme Apple sont en train d'ouvrir des annexes de bureaux dans d'autres endroits où Dans ils des étaient endroits pas où du la vie tout, coûte moins cher. là où sont partis les salariés. Pour éviter justement d'avoir trop de gens en télétravail, d'avoir trop de gens qui désertent et qui sont dans des fuseaux horaires différents, parce qu'en France, on n'a pas ce problème-là, mais aux États-Unis, tu peux être quand même avec 3 heures de décalage horaire. Ils sont en train d'ouvrir des succursales pour que les gens ne se barrent pas. Ils ont un vrai problème de fuite des cerveaux aux Je peux te États-Unis. donner des endroits actuellement où justement la high-tech est en train de migrer, le Colorado. Ouais. Ah, mais à fond. Et puis en plus, c'est moins cher, c'est pas loin. C'est moins cher. On a un ami commun qui s'appelle voilà, Christophe qui est parti justement dans le Colorado et qui était donc à San Francisco avant. Il y a le côté de Portland également et on sent, et Melinda a raison, c'est en train de bouger. Et c'est fou, hein. C'est du délire. Est-ce qu'on a ça en France aussi? Est-ce que parmi toutes les boîtes basées à Paris, est-ce qu'il y en a qui disent je vais dans le Vercors, bah les couilles? Alors, moi, de ce que j'ai entendu d'entreprises, tu as des gens qui ont profité de la crise et tout pour partir à l'autre bout de la France habiter. Et en fait, ce qu'ils font, et là où beaucoup d'entreprises sont malines, c'est qu'elles se disent ok, vous êtes là-bas, vous voulez pas revenir sur Paris ou une fois par mois. Mais en fait, ils ouvrent des branches, ils se servent des gens qui sont partis souvent en local pour ouvrir comme des annexes d'entreprises en province. Mais en revanche, se pose la question du salaire, qui est quand même le nerf de la guerre. Et évidemment, vivre dans le Larzac ou dans le Vercors avec ton salaire parisien, c'est pas le même confort. Ah bah.
quand tu dis je suis parti, j'ai la belle vie, et est-ce que je peux avoir une augmentation aussi? Là, en revanche, c'est là où les entreprises, elles te disent t'es gentil, mais bon, peut-être ralentir les. Et Bien ça- sûr. et c'est là-dessus Quand on te que. verra 40 heures par semaine au bureau. Ah bon, d'accord. bah, C'est la même. je vais refaire mon Nesquik, alors salut. Très bien, bon, on passe à un autre sujet. Merci Elon, en tout cas, de nous avoir régalé là-dessus. Deuxième news, c'est Melinda qui va nous parler du Pixel 7 Ah Pro. Je vais vous parler d'une petite histoire qui m'a fait beaucoup rire. Pixel 7 Pro Donc- qui sort en septembre prochain. Alors, comme ça. Oui, parce qu'on a eu le Pixel 6 et 6 Pro fin d'année dernière. Le Pixel 6a vient d'être annoncé. Et si vous aviez fait attention, pendant Google I.O., où il y a eu plein de matériel annoncé, il y a eu notamment, pour la première fois, déjà une image du Pixel 7 Pro. Ouais. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont craqué chez Google? Pourquoi aussitôt? Et en fait, eh bien, les petits malins, figurez-vous, il y a des prototypes qui sont dans la nature. Hmm. Et donc là, il y a quelqu'un qui, pensant avoir acheté un Pixel sur la marketplace de Facebook, pensant avoir acheté un Pixel d'occasion, s'est retrouvé en fait avec un Pixel 7 Pro. Un prototype Et voilà, ouais, un prototype sympa. qui a atterri C'est dans ses mains. original. Et donc le mec s'est dit, C'est c'est génial. bizarre quand même, il y a un peu de tromperie sur la photo, c'est pas le même que celui que j'ai commandé, mais sans se douter un seul instant que ça pouvait être le Pixel 7 Pro. Le mec a un truc Pendant mieux 3 que ce qu'il semaines- a Mais demandé. voilà. C'est exactement ça. Pendant, Quoi. Oh, ça. alors c'est un prototype, donc il y a peut-être des bugs, mais donc pendant 3 semaines, le mec a quand même utilisé le téléphone. Ni vu ni connu, lui ne savait rien, Google ne savait pas qu'il y en avait un dans la nature. Mais ce qui s'est passé, le mec raconte ça sur Oh, Reddit. Google savait pas. Un coup de Non. tracking terminé. Hein. Non, parce qu'en fait, c'est des prototypes, donc ils sont pas forcément tous les systèmes. Enfin, tu vois, et puis, il faut chercher quelque chose qui est pas censé être sorti. C'est ça le truc, c'est qu'il Ok, C'est ça, ok, surtout. ok. il balance le téléphone à 10, 20 employés à la fois. Donc, tu Ouais, vois, c'est ça. un gars qui bouge un petit peu dans les mêmes secteurs que tout le monde, c'est. Le coup du smartphone laissé dans le bar. quoi. Mais voilà. Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu aussi, il y a quelque temps, un Pixel 7, pas forcément Pro, on ne sait pas, qui a été débusqué sur eBay. Et là, eBay, plus le mec qui raconte qu'il ne comprend pas, il n'a pas le même téléphone que sur la photo. Au bout de 3 semaines, Google, ils ont fait « Ah, il y a peut-être un souci ». Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé les données de tout le monde à distance, des deux téléphones. Et donc, le mec s'est retrouvé, voilà, merci, super. Et voilà, 450 €, honnêtement, on est quand même limite au bord de la super bonne affaire, s'il est Oui, fonctionnel. à fond. Mais gros, tu peux Unlock, rajouter un j'aime- 0. Hein. À fond. J'aime bien le unlock, parce que le truc n'est pas sorti. Et donc, c'est quand même génialissime. Il y a quand même des trucs qui arrivent qu'à Google. C'est clair. Donc, moi, j'ai quand même demandé sur toutes ces fuites comment ça se fait qu'on avait eu le Google 7, le Pixel 7 avant. Et donc, ils se cachent à moitié qu'ils ont déjà annoncé, et notamment la tablette aussi, qui arrivera beaucoup plus tard, que c'était pour court-circuiter les fuites fuites. éventuelles. Parce que là, ils sont... Google, je pense que ces derniers temps, sont vraiment les champions de la fuite, pire que Samsung. Ouais, de fou, ouais. Ils sortent moins de produits que Samsung, mais alors eux, à chaque fois, on est au courant de tout avant la moindre présentation. Mais là, j'avoue que les deux en vadrouille sur eBay et sur la marketplace de Facebook, on est vraiment dans du level. C'est probablement Ouais, à c'était la cause du petite, télétravail, ça. C'était la petite C'est ça. histoire drôle de Ah, la puis semaine. surtout, 3 enfin, semaines, hein. 3 semaines quand même, le Et mec a Alan, utilisé le le... mec qui a acheté le téléphone, parce que pour le coup, c'est pas genre on a wipe les données ou trucs comme ça, ils ont wipe Android complet. Là, Ils ont- du coup, il ils- est sur le fast boot en mode merci de reflasher le système. Voilà, intégré, j'espère pour lui qu'il est doué. quoi. Il a lâché 450 balles pour rien. Quoi. Après, Il est vide. C'est ça. c'est surtout que je les imagine plutôt à essayer de récupérer le prototype et à trouver d'où il vient, d'où est-ce qu'il a fuité. Ben oui, ça Qui c'est... a merdé? Ça, c'est une mission dans un second temps, mais c'est vrai que le truc qui est énorme, c'est de voir 2 prototypes déjà du Google toute façon, il Pixel doit pas y en 7 a- qui sont déjà dans la Il ne doit pas y en nature. avoir 500 qui sont dans la nature. Il doit y avoir une liste quand même des employés qui ont eu accès. Ben, c'est ce que clair. je me dis. Et le coup du bar, le coup tu l'as sur le bar, je pense que c'est Non, mais- c'est parmi les trucs plausibles malgré tout. Je crois qu'ils avaient eu le même problème avec le Pixel 1 à l'époque, vraiment le tout premier, où il y avait eu plein de modèles qui s'étaient retrouvés vendus dans la nature sur eBay ou des trucs comme ça. Parce que je crois qu'un mec avait récupéré un stock à un moment, tu sais, en douce, quoi, vraiment en secret dans les bureaux de Google et les a Ouais, mais c'est commencé à- Donc ça peut aller très vite après, il y a ça aussi, quoi. On nous dit, message du chat, le truc effrayant, c'est qu'un constructeur a accès à distance à tes données du téléphone et peut donc les effacer. Ouais, après, Pas sûr ça, qu'ils aient non, pas accès aux vraiment, données, mais ils peuvent wipe à distance Je sans pense- même savoir ce qu'ils wipe. Oui, c'est ça. Je pense que c'est plutôt qu'ils ont le numéro email de l'appareil et qu'ils le court-circuitent. Parce que je pense qu'en effet, comme ce sont des prototypes, ils ont tous les numéros des appareils qui sont censés être en test et en vadrouille. Je pense qu'ils ont fait, à mon avis, ils ont fait un errata sur toute la liste. Oui, Et, complètement, hein. et- que et pour- puis, c'est pareil, il y a entre ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ont intérêt à faire, Bien sûr.
petite marge quand même. Hein. Ouais, non, mais... C'est comme de dire ah oui, mais il y a des caméras, tout le monde peut nous regarder. Hein. Ils s'en foutent de ce que vous faites, les gars. C'est vraiment Ouais. incroyable. Oui, après, mais il faut quand même faire attention, ceci étant, parce qu'avec comment dire, Ça sert surtout à l'existence savoir de quelle ça, pub on il y a te met la dans la tronche, quoi. possibilité de dépasser certaines limites, voire aussi des possibilités de hacking, en fait, avant même de parler de, tu vois. Ah ouais, mais ça, Allez. c'est autre chose. Hein. Donc, voilà, mais justement, s'il y a présence de ça, il y a aussi présence de De contourner le possibilités système, de et voilà, tu vois. contournement, etc. Et là, pour le coup, surtout sur des produits comme ça peut très bien être des bootloaders qui sont spécifiques justement aux équipes Google avec un contrôle beaucoup plus large que l'Android classique. Donc non, enfin, je suis pas choqué par ça, pour être honnête. Eh bien, Otaksu, tu n'es pas choqué, mais tu vas pouvoir prendre la parole puisque c'est toi qui as la news suivante. On va parler de Qualcomm. Tout à fait. Alors en fait, même au-delà de Qualcomm, c'est ARM, hein, parce que vous le savez, le designer de puces ARM, donc celui qui fait plus ou moins les cœurs que vous retrouvez dans quasiment tous les SoC que vous avez sur votre mobile aujourd'hui, sur les ordinateurs, etc., devient du coup de plus en plus important dans le monde de la tech. Et du coup, il y a des gens qui se disent si on rachetait un peu juste ce mec complètement central, sauf que au moment où Nvidia a tenté de faire ce rachat à quand même 40 milliards de dollars, c'est pas Un petit truc. Oh, c'est même pas Twitter. Oui, c'est vrai que dit comme ça, ouais. Mais a été refusé par l'autorité de la concurrence. L'actuel possesseur d'ARM, du coup, qui est SoftBank, a décidé de ne plus s'en séparer en vérité. Par contre, ce qu'ils vont faire sous peu, c'est l'inscrire à la bourse pour ne plus avoir assumé l'intégralité justement des coûts et avoir un petit retour sur investissement. Il y a un monde où après un échec de rachat, la valeur a peut-être baissé un peu. Du coup, ils se sont dit on va pas envie de le vendre moins En cher. fait, je pense que c'est plutôt que la valeur a augmenté puisque le rachat avait été annoncé avant que Apple annonce en grande pompe, oui, bon, Oui. qu'il allait passer sur une plateforme ARM avec les M1. Donc du coup, c'est à ce moment-là que je pense tout le monde a fait oh putain, tu vois, genre forcément prends le mec qui crée toutes les puces que tout le monde utilise, tu vois. Ouais. Et c'est là où je pense aussi que l'autorité de la concurrence a eu peur, alors qu'à la base ils étaient probablement d'accord avec Nvidia. Mais du coup, il y a une nouvelle situation puisque Cristiano Amon, qui est le PDG de Qualcomm, qui a été interrogé par le Financial Times récemment, a déclaré qu'il pourrait être intéressé pour investir justement sur ARM, Qualcomm qui est plus ou moins en fait le seul concurrent qu'on ait de vraiment très sérieux sur les designs ARM, parce que là où les designs ARM sont utilisés par plein d'autres gens, Qualcomm crée ses propres cœurs pour le coup, mais toujours sur une plateforme ARM. Et il a déclaré que en fait il aimerait, déjà il a déclaré que ARM était justement un élément très important de l'industrie qui sera essentiel dans le développement de la tech sur les prochaines années, ce qui est évident je pense pour un petit peu tout le monde, mais surtout que en fait plutôt que d'y aller frontalement comme a fait Nvidia et où du coup il s'est pris un taquet derrière la tête, ils imaginent monter un consortium en fait, rappeler plusieurs entreprises à base de écoute Samsung, Nvidia, tout ça, venez on se crée un consortium, on met les thunes, on prend les majorités des parts et on prend le contrôle, sachant que c'est une idée qui monte de plus en plus puisque Pat Gelsinger d'Intel avait lui aussi déjà lancé l'idée auparavant et que Intel et Samsung sont en train de se rencontrer ces derniers temps pour parler un petit peu justement de cet état, de l'état d'ARM. Donc a priori ça pourrait être quelque chose qui va s'établir d'ici les 2-3 prochaines années, je pense très rapidement, et plutôt une bonne nouvelle parce que ça permettrait à ARM de garder son indépendance quand même, tout en garantissant son avenir, parce que ARM c'est pas ceux qui sont plus... Qu'est-ce qui empêche Nvidia, une fois que le truc est en bourse, de dire on achète 51%? L'autorité de la concurrence. C'est pour ça justement qu'ils veulent créer un consortium. Même pour des actions en bourse, l'autorité de la concurrence peut mettre son nez. Le simple rachat de Twitter là, par Elon Musk a aussi eu un pause de attends, on va étudier. Pareil pour acheter une boîte, c'est pas pareil que prendre 51% des parts. Oui, mais il y a une prise de contrôle, donc il y a quelque part, ça tombe un peu dans le même cadre légal en fait. C'est que si tu as 51%, tu as prise de contrôle totale. Ouais, voilà. Mais je pense que les 51%, ça va dépendre aussi de qui il y a dans les 49. Ouais. Si tu as des très très gros dans les 49, finalement, tu sais que ça peut être jouable. Mais c'est ça que sert l'autorité de la concurrence et c'est pour ça que tous les gros rachats, et celui-ci a foiré, parce qu'ils veulent pas. Ils font très très attention à ce que ça évite d'avoir un ogre. Des monopoles. Oui, voilà. Bon, après,
J'allais dire, ils ont raté sur 2-3 trucs. On en a des ogres, hein, quand oligopoles, même, Oui, bah maintenant on a les GAFAM, hein, mais voilà, l'oligopole ça nous dérange pas, mais un monopole ce serait mal vu quand même, tu vois. Mais voilà, du coup quand même ça permettrait d'avoir une certaine indépendance justement, donc quelque part ce serait peut-être plus positif que si Nvidia avait pris le contrôle, et au final tout le monde sera content parce que tout le monde pourra se servir de ses designs références et avoir un bon soc, un bon produit au bout, quoi. Plutôt cool dans l'absolu. À voir ce que ça donnera, mais ça souligne à quel point en fait ARM est sexy sur ce marché, quoi, et qu'ils n'ont pas lâché prise, quoi. Ouais, je pense qu'ils ont sabré le champagne avec Nvidia. Ça a foiré, mais ils peuvent toujours boire le champagne. Oui, C'est clairement. Ça va quand même bien se Il passer. va pas chauffer. Tranquille, tranquille. Captain, on parle d'Apple cette fois-ci, mais oui. pour le self-repair. Tout à fait. Alors, vous avez dû en entendre parler, c'était fin de l'année dernière. Apple a annoncé enfin qu'il allait permettre aux utilisateurs de réparer leur propre téléphone. Alors, c'était pas gagné parce que ça faisait des années quand même qu'ils étaient en train de se battre contre ça. La politique d'Apple, ça a toujours été de toute façon de contrôler le maximum le logiciel et le matériel. Et pour eux, le fait qu'un utilisateur ouvre le téléphone pour le réparer lui-même, ça le fait pas. Qui sautait, tout sautait. Quoi. Voilà, exactement, tout sautait. Même les réparateurs, ils sont contre aussi. Tu as des réparateurs agréés qui payent d'ailleurs à Apple, je ne sais pas si c'est une... Espèce de dîme. Ouais, une dîme, voilà, c'est ça. Ouais, La gabelle, exactement. Appelons ça comme ça s'appelle. Le péage. Voilà. D'accord. Mais de l'autre côté, tu as évidemment plein de gens qui sont pour le self-repair. Pourquoi ? Parce que pour l'obsolescence programmée, évidemment, le fait de pouvoir réparer son téléphone, c'est idéal. Aussi parce que avoir l'accès aux pièces, et surtout aux pièces originales, qui normalement, en Californie, par exemple, c'est 7 ans. 7 ans, normalement, quand tu sors un produit, pendant 7 ans, tu dois fournir les pièces. Donc, Apple, finalement, fin 2021, dit « Ok, on va le faire ». Génial, donc tout le monde se dit parfait. Et là, enfin, depuis le début, depuis la fin du mois dernier, ils ont annoncé le programme. Alors le programme, pour l'instant, ça concerne les iPhone 12, 12, 13 et le SE3. Et plus tard, ils pensent que les MacBooks aussi seront concernés par le sujet. Tu pourras réparer la batterie, l'écran, si je me souviens bien, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le logement SIM, le module taptique, l'haut-parleur et l'appareil photo. Et donc Apple va fournir des manuels qui sont déjà dispo, et vous allez peut-être voir le site qui a été mis à l'occasion, ça va peut-être vous faire tilter, vous allez voir à quoi il ressemble, le site web de réparation, donc des manuels qui sont dispo uniquement pour les iPhones qui peuvent être réparés, des pièces de rechange qu'ils vendent évidemment pendant 7 ans donc, et surtout la location des outils qui vont permettre de réparer le téléphone, effectivement. Alors, je sais pas, comme... Est-ce qu'on a le site d'Apple là pour le self-repair? Parce que les outils, là, je suis curieux. Alors, vends tous Apple avec... Parce que sur le papier, c'est génial. Tu te dis, ok, c'est fantastique. Les outils, tu les loues pour 49 balles. Bon, après, l'écran, tu le payes cher. Parce que c'est cher, les pièce originale, c'est 180 balles, je crois, pour un écran. C'est quand même déjà une certaine somme. Bon, ok. Le manuel est bien fait, mais il faut les outils officiels. Alors, la surprise, alors déjà, bon, voilà, ça, c'est le site d'Apple. Ça vous fait peut-être un peu tilter sur le... Ah, ils se font moins chier que sur le site de vente. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, J'ai déjà monté ces WordPress-là à 100 balles. Alors, rudimentaire. Ouais, mais oui, ils se sont fait payer 10 000. On leur a fait. au moins. C'est la diff entre Apple et moi. Alors, c'est clair. c'est plus ou moins, c'est pas trop, c'est plus ou moins, je n'ai pas regardé dans le détail, c'est plus ou moins un prestataire extérieur qui le fait. Mais bon, des mauvais angles disent, ah ouais, mais c'est fait exprès pour que quand tu arrives sur le site, tu as l'impression que c'est pas Apple et tu te dis, oh non, je n'ai pas touché à ça. Mais le plus drôle, ce sont les outils, évidemment, puisque alors, le premier qui l'a fait, je crois que c'est Alistair du site The Verge, je sais pas comment tu prononces ça. The Verge. The Verge. Verge. Voilà. Qui a donc reçu les fameux Super. outils, et vous allez Marche. pouvoir voir en vidéo à quoi ça C'est ressemble. génial. C'est 2 boîtes Pélican pour un total de 36 kilos avec tous les outils qu'il faut. Alors, c'est des beaux outils, hein, c'est des outils pro. Tu as une presse pour la batterie, une presse pour l'écran, un bloc chauffant pour retirer l'écran, évidemment, puisqu'il faut le faire chauffer, pour que la colle fonde, etc. Plein d'outils, des tournevis et tout. Par contre, Pas besoin de ça, c'est overkill as fuck. Mais oui, mais oui. C'est ça. Sinon, Alors, un pistolet à chaud et une ventouse, hein, Déjà, on fait non. ça depuis des années. Hein. voilà, mais non, parce que Apple, de toute façon, dans le manuel qui te fournissent maintenant, tu as les outils officiels. Donc, si Génial. tu n'y connais absolument rien, tu te dis, bon, bah, je vais louer ça. 1200 balles de caution, quand même. Bah ouais. Bah, Voilà. Ouais, mais 49 forcément, ouais. 49 balles la mallette, hein, les gars. C'est normal. Alors, tu loues. Alors, voilà, C'est de comprendre. vas-y. Donc là, je vais payer 50 balles. Tu vas payer 50 balles pour la location. Ils vont des m'envoyer ça. outils. Voilà, ils vont t'envoyer Donc ça. 50 balles, livraison incluse. Livraison, Ça a l'air de payer, de Non. peser lourd. Hein. La livraison et le retour, c'est Apple qui gère. Qui Quand tu gère. reçois, tu ouvres ta Mais valise, là, c'est le rentable truc. sur le Donc papier. 50 balles, tu reçois les outils, d'accord. tu mets 1200 balles de Puis- caution. Oui, 1200 balles, bon, normalement, tu les casses pas. Et ensuite, tu vas faire réparer ton truc. Donc en plus, il faut que tu achètes les pièces qui vont coûter C'est ça. potentiellement Voilà. un bras. Et une fois que tu as réparé ton truc,
tu remets dans le truc, dans le carton, il y a ton chronopost étiquette, qui passe Comme ton truc Vinted. et il te le vas... ramène. Exactement. En Alors moi, fait, je c'est suis beaucoup plus rentable de dire. Enfin, bon, après, tu vas me dire, il faut trouver les amis qui. Mais j'allais dire, t'en commandes un, et tu répares 20 téléphones et tu le renvoies. quoi. Voilà. C'est- On c'est en l'idée, C'est parlait. ma théorie. On en parlait effectivement avant. Ça, c'est une théorie. L'autre théorie, c'est de dire qu'Apple a dit OK, on est obligé de le faire, on va le faire. Démerdez-vous. Et en fait, personne ne va le faire, tout Ouais. simplement pour une bonne raison c'est que quand tu calcules le prix de l'écran, plus le prix de la location, plus les risques qu'il y a, parce qu'en fait, c'est pas facile du tout. Les mecs qui ont testé, il y en a la moitié qui ont flingué leur Non, truc. mais la question que je me pose depuis le début, toi, tu es là, tu payes, tu reçois, tu essayes de réparer, tu foires le truc, vulgairement, tu niques le produit. Comment C'est ça mort. se passe? Est-ce que Ah bah là, Apple c'est te dit, terminé, tu as hein. essayé, mais comme tu as foiré, on va quand même te rembourser Il le truc. Comment ça se passe? Ah non. Non. Alors, non. ils te préviennent. Hein. En fait, si Ça tu fait veux. risque et péril. Ah, ça Non, t'arrive, oui, Ah ils oui. te disent que c'est. Excuse-moi, En c'est gros, non. il te Mais dit, bien si sûr tu que veux c'est qu'il non. t'arrive rien, connaissez-vous Apple Care. Non, oui, c'est Il y a non. pas de- Mais c'est ça le plus drôle, c'est qu'en fait, quand tu calcules, alors si t'es plusieurs, ok, t'as 10 téléphones à réparer, C'est ok. ça, on se Mais met en si t'es bande. tout seul, Ouais. ça te coûte plus cher de louer le Bien matériel sûr qu'il faut pas faire avec ça. l'écran plutôt que d'aller chez Apple pour le faire réparer. Mais c'est fait pour que les gens le fassent pas. Enfin, excuse-moi, Mais bien sûr, Alors- ils t'as des warnings, ils te disent, si Ouais. tu n'es pas capable de le faire, lâche l'affaire. Ça pèse 70 kilos, je crois, les 36 manettes. kilos, Je sais 36 Ils ont pas, quand même fait chier à chaque- faire des vidéos. Ouais, c'est ça, ils se sont fait chier à faire des trucs. Non, non, mais Alors, ils ont fait tous les Ça, tutos. c'est parce qu'ils n'ont pas le choix en vérité. Hein, Ils n'ont parce pas le que, choix, mais du coup, avec ils la écoutent lutte, le client quand du ils le Rack font to pas, Repair, quoi, quelque oui, part. voilà. Mais alors, C'est- c'est ouais. pas fini. Parce Ah qu'en bon fait, une fois que tu as. Imaginons que tu remplaces ta batterie. Yes. Ok, tu remplaces ta batterie, tu fais tout, tu le remets n'importe comment, parce que ce que j'ai vu les téléphones que les mecs avaient fait, en fait, si t'es pas un spécialiste, faut vraiment avoir le doigté pour faire ça quand même. C'est pas aussi facile que ça. Eh bien, une fois que tu as mis ta batterie, tu allumes ton téléphone, eh bien en fait, ça ne marche pas forcément. Pourquoi Ouais. Parce que il faut que tu utilises une batterie officielle. Ouais. Au moment où tu achètes ta batterie officielle, tu donnes ton numéro de téléphone, ton IME, et en fait, il va falloir que tu connectes ton téléphone à distance à un prestataire d'Apple qui va à distance te le débloquer et te dire ok, cette pièce est validée, on valide le truc. Sinon tu auras une erreur à chaque fois que tu vas Non, mais- Ah, non, c'est même Non, mais- pas vrai. Quel C'est- enfer. Mais en été fait, le c'est problème du chez Apple pur jus. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, ils te donnent les outils pour que tu répares, ils te mettent tous les warnings. Si tu ne sais pas faire, lâche l'affaire. Attention, on te donne ça, on te donne les tutos. Donc tu suis bien la lettre. Si tu suis pas la lettre, t'es hors garantie et tout. Et après, pour être sûr que tu vas réparer leur matos et correctement, au moment où tu commandes la mallette, tu dois indiquer le produit que tu vas réparer. Et donc ils surveillent absolument tout. T'es checké. Et si c'est pas bon, en gros, derrière, ils peuvent te niquer l'appareil à distance, même si tu as payé ta réparation. Parce qu'ils veulent pas de fausses batteries, ils veulent que le produit soit carré dans les cordes. Mais en effet, l'intérêt, c'est d'avoir 50 trucs à réparer. Ils font ça parce que dans leur réseau, tu as les Apple Store, les Genius Bar, les agréés. Et ça, ils ont étendu le réseau des agréés parce que c'était là où il y avait un peu du truc un peu en tsum-tsum. Mais ça, ils savent très bien que les mecs qui vont faire ça, c'est des mecs, c'est rue Montgalet, et les gars, ils vont louer ça pour réparer officiellement du matos. Et il faut qu'ils réparent le matos avec le matos Apple. Donc s'ils essayent de prendre la mallette pour réparer ça avec des écrans, du sous-écran chinois, ils sont canards. Ils font ça pour mieux contrôler leur réseau, en fait. Voilà, exactement. Autant dire, le self-repair, c'est pas encore gagné. Hein. Même si officiellement, effectivement, c'est arrivé, dans la réalité. Ah, mais là, c'est juste peu pour moyen. dire, Mais- vous voyez, la loi, on l'a suivi. Ah, hein. mais clairement. Mais oui, mais Ouais, tu voilà. gagnes. On en fait, obéit, mais à contre-cœur. T'as gagné 5 €. Incroyable. Mais en C'est fou, revanche, hein. si je peux vous donner une petite astuce, pour ceux qui ont des iPhones, j'ai essayé de retrouver exactement, sur l'appli Apple Assistance. Vous pouvez voir ce qu'il est possible de réparer sur l'appareil que vous avez. Tous les appareils que vous avez sont enregistrés puisque c'est votre compte iCloud. Et vous pouvez voir en Genius Bar combien ça va vous coûter de réparer. Donc ça, notamment pour ceux qui sont parfois en limite de garantie ou hors garantie, parce que c'est valable pour les deux, vous allez dessus, si vous avez un iPhone avec un écran pété, vous mettez dessus et ça vous dit combien ça va vous coûter, combien vous coûte l'écran et combien vous avez tout. Donc ils essayent d'avoir quand même 2-3 informations comme ça où tu peux savoir combien ça va te coûter. Tu peux te lancer à l'aventure si tu veux réparer tout seul. Moi, je le ferai pas. Mais ils essayent d'organiser quand même, de cadrer le truc, mais avec toujours le petit message. Si vous voulez aller voir ailleurs que chez nous, c'est à vos risques et périls. Et la garantie. C'est ouf. Parce que genre, c'est Tout qu'au dé- saute, quoi. Au début du manuel, ils te disent il y a tous les outils dans le kit que vous allez recevoir, à part un seau de sable. Prépare un seau de sable au cas où la batterie prenne feu, si tu veux. Pour vraiment te donner bien confiance. Oh là 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 là. Ah, mais ça, c'est procédure standard. en Tiens, vérité, voilà. hein. Oui, oui. Ouais. C'est juste, Tiens, je vous montre. le Je sais pas si lithium-ion, on verra, on déconne pas à avec. l'écran. Vous avez toutes les informations pour faire réparer votre téléphone. Ouais, effectivement. Après, il y a tout et vous savez quand vous voulez faire réparer un écran, l'écran est fissuré, ce qu'il y a, vous avez toutes les informations. D'accord. Alors Voilà, juste ça, parce c'est que Aubin Apple demande, Assistance. mais les autres constructeurs, ils font quoi? En fait, la grosse différence entre Apple et les autres, c'est que Apple certifie les composants. Donc si tu n'utilises pas les composants Apple,
ton téléphone va lui-même refuser des choses, voire bloquer ton compte. On a eu le souci avec le changement de Touch ID notamment, le changement des écrans intégrés à Touch ID, ça a été un gros problème, le changement des batteries aussi. Pouvait loquer complètement un smartphone parce qu'il détectait que ce n'était pas un produit Apple qui avait été inséré dans le truc. Donc, le faux Power Lightning Voilà. vendu en Chine avec justement, il n'est pas reconnu et après tout entre guillemets tout merde derrière. Voilà. C'est tout. Alors que sur n'importe Voilà. quel autre truc Android ou un truc comme ça, tu peux acheter ce que tu veux, mettre ce que tu veux, c'est un produit comme tu veux. Le truc avec Apple, et comme on le disait, c'est le souci du contrôle Contrôle complet. fric. Quoi. Ouais. Mais oui. Et ils le font Complètement. même sur des trucs qu'on n'imaginerait pas, comme des batteries. Quoi. Après, de toute façon, on répare un téléphone portable aujourd'hui, c'est super complexe parce que c'est de plus en plus petit. Moi, j'ai fait 2-3 fois. À chaque fois, j'ai remonté mon truc. Des fois, ça marchait, mais jamais j'ai réussi à avoir un truc aussi nickel qu'à l'origine. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais. Ah si, mais en fait, depuis que tout est collé, en fait, Bah voilà. c'est ça qui est une horreur, parce que ça a été collé par une machine de précision qui ne fait que ça. Donc le moment où tu mets de l'humain dessus, très facile d'enlever le truc, de changer des trucs. C'est super bien étudié pour être réparé, ces machines-là. Le seul problème, c'est qu'effectivement, quand tu arrives à la précision la plus absolue, qui fait que tu as même pas 1 millimètre pour faire ton truc, et que c'est un ruban de colle qui fait ça d'épaisseur. T'es mort. Quand tu récupères ton truc, il est un peu. Ouais, je suis de retour, maître. Tu vois, alors, c'est pas- C'est ça. C'est ça. Le monstre de Frankenstein. Mélinda, on reste du côté de Apple. Ouais. Tu nous as promis que tu arriverais à parler d'eux. Ça Ouais. fait déjà quelques minutes qu'on en parle. Ben on y retourne. Et là, j'y étais pour rien quand même, vous notez. Ouais. C'est vrai. Non, là, je vous montre un petit truc sympa. Donc, on a dit conférence lundi soir, WWDC, donc Quelle pour heure parler 18h, 19h, 18h, On je peut ne sais suivre plus. ça où 19h. Sur le site d'Apple ou en Sur français Apple, chez nous, venez chez nous, venez chez nous Numérique. sur Frandroid, vous pouvez y aller. Et, mais, JVTech aussi, probablement. probablement aussi, mais comme JK n'est pas là, j'en profite, je peux Mais- faire de la pub pour ma paroisse. Et Régale voilà. Le con pendant qu'on peut plugger. Régale-toi. Je vous montre une petite vente d'objets vintage. Oui. Because on aime bien parler des nouveautés chez Apple, mais il y a quand même du vieux matos que vous pouvez ne pas tenter de réparer. Et donc, il y a une vente en ce moment, une vente en ligne aux enchères d'objets complètement rétro. Donc, vous pouvez acheter l'ancien logo, donc qui est là sur un magnifique socle. Vous pouvez aussi trouver des vieux iPods, dont le tout premier. Alors, comme en plus les iPods la production vient d'être arrêtée, vous pouvez vous faire plaisir. Alors, c'est l'édition YouTube, mais il y a le tout premier. Et vous avez quand même quelques perles sur cette petite vente aux enchères, dont un Macintosh des 20 ans du Macintosh. Donc, ce n'est pas des 20 ans d'aujourd'hui, c'est le Macintosh d'il y a 20 ans. Ah, on le voit arriver. Et tu vas le voir arriver. Et qui est nettoyé. Donc, c'est des produits, pas tous, je pense, fonctionnels, mais au moins, il y a des produits qui sont sous macOS 9, pour vous dire. Voilà, ça ressemblait à ça, l'édition limitée spéciale du Mac. C'est bizarre. spécial. Hein. C'est spécial. Vous avez un Mac SE30. Alors ça, c'est un vieux de chez vieux, vraiment les carrés. Donc, non mais voilà, je vous montrer ça, c'est rigolo, c'est en ligne, c'est sur un site qui s'appelle Katawiki. Ce qui me surprend, c'est qu'il y a des trucs qui ont l'air. La souris, 1200 euros aux En enchères. même temps, c'est un Prototype de Lisa 1. L'iPod à 1500. Voilà, Ok. c'est le tout premier. Mais moi je l'ai. Hein. Ben voilà, ben garde-le ou tu mets-le aux enchères, Non, ça je peut te vais le rapporter garder, des sous. c'est le cœur. j'ai le Donc voilà, cœur je vous là-dessus. montrais ça parce que je trouvais ça Ces rigolo. ventes Il y a aux un peu... enchères, elles sont au profit d'une asso, d'Apple. quelque chose Non, du mec qui- du- place. du- Ouais, Non, souvent- j'ai une collègue Du et mec. voilà quoi. Oui, là-bas. ils font des collectes souvent pour aller sur des musées qui gèrent Je suis ça. certain que ça se vend vachement ça. bien. Mais Ok. donc voilà, c'était drôle, il y a un peu Certain. de tout. Alors c'est vintage, on considère que c'est vintage. Ce qui est drôle, c'est quand ça remonte au début des années 2000, ce qui ne semble pas si vintage que ça. Mais c'est voilà, c'est Ah ouais. rigolo. C'est ça. Mais regardez ça, c'est pas magnifique ça. Ah, donc, Regardez le couleur fondamentalement, on est plastique. tous vintage Le- autour de cette table. quoi. C'est ça. Le On est Macintosh vintage, avec un hein. écran couleur, c'était toute beauté. Il y a le même avec un écran monochrome et tout. Bon, c'est très drôle. Il y a un premier iPhone, un des premiers iPhone 3G, je crois, qui est encore emballé. Qui sont Ça, ces ouais, gens ça. qui gardent les appareils Il n'a emballés? pas su ce qu'il a acheté. Regarde ça, C'est regarde. un investissement. Meilleur Mac de tous les temps, le SE30. Oh, J'en ai un. ben voilà. Bon là, 210 €, ça reste Mais abordable. les offres de base sont pas très chères. Par contre, Je Non. trouve. c'est des débuts Ah, c'est d'enchères. l'enchère, ouais. Ouais. C'est des débuts d'enchères. Attends lundi, ça va s'énerver. Mais voilà, pour le moment, il y a des trucs. Donc je vais vous montrer ça parce Ça que dure c'est combien de rigolo. temps Jusqu'à lundi soir. D'accord. Il n'y a pas beaucoup d'iPod. Tu m'en hein, veux je si sais je que- vais sur le site régulièrement les prochains jours juste pour me foutre de la gueule des gens qui mettraient autant de pognon là-dessus? Tu fais ce que tu veux.
Tu es libre dans ta tête, tu Je sais. pense qu'on est au moins quelqu'un qui va touche qui va absolument acheter. rien. Je Je peux pas aller n'achèterai pas. contre notre amitié, tu vois, donc je te Vas-y, demande, est-ce que je fais-toi peux, plaisir. juste pour le plaisir de Il est, garder... déjà, il est déjà à 1500 balles l'iPod. Hein. Tu veux... Ouais, Ouais, j'ai vu j'avoue, l'iPod, avec c'est ça, quoi. sidérant. Non, mais C'est le tout Waouh, premier, c'est Ouais, celui qui ouais, est avec la mais molette c'est- pas tactile. Ouais, ouais, Vous c'est avez la noté, molette à c'est bouton. c'est vraiment le tout premier avec un pseudo. Non, c'était pour parler Incroyable. d'Apple parce que quand même, j'ai une réputation à tenir. Fallait, je me sentais pas bien là. Attends, j'ai pas Chrome OS, merde. Jusqu'à lundi, c'est vrai que t'as déconné. Jusqu'à lundi soir, vous pouvez donc. Mais c'est normal qu'il y ait Allez du aux vintage enchères. parce qu'il y a des produits qui ont des durées de vie quand même assez courtes. Tu vois, l'iPod, il a commencé en 2001, ils ont arrêté en 2017. Ça fait une durée de vie qui est quand même pas gigantesque. Mais non. Donc directement, il devient vintage Je viens de vintage. dès qu'on Et à cette arrête. époque-là, quoi. Apple n'était pas aussi populaire qu'ils le sont Exactement. maintenant. Donc Et c'est vrai que les- le premier, moi, je l'ai gardé. la quantité Ouais. n'est pas aussi importante qu'on pourrait l'imaginer. Ah Donc, oui. Effectivement, les prix. Les iPhones, je pense, partiront J'aime bien beaucoup m'en plus moquer, cher. mais Il y a beaucoup de spéculation aussi sur les produits comme Aussi, ça. ouais. Comme c'est devenu à la mode, les gens en ont acheté de plus en plus. Des gens achètent des fois les premiers modèles, les gardent sous plastique en espérant que dans 20 ans, ça va leur payer leur retraite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, vu qu'on est déjà vintage, qu'on est aussi à la mode? On est complètement Pas encore. vintage, nous. Je pense que je vais te placer sous cello. On va voir ce que tu donnes dans 20 ans, toi. je pense pas qu'il Tu tirera mets grand chose. Ouais. Mais bon, tu peux essayer. Comme, Ça veut dire comme qu'on est de Stallone. nouveau Voilà. à la mode. Si, on va le cryogéniser. On va le congeler un peu. Ouais, c'est pas con ça. Mais voilà. On va pouvoir enchaîner avec le dossier de la semaine. On va parler de crowdfunding. Ouais, tout à fait. Alors, Un jingle. Un jingle asthmatique en fin de vie, mais c'est pas grave. le on fait quand principal, même c'est avec. qu'il soit là, effectivement. Oui, alors, bon, comme on n'avait pas trop de dossiers, on m'a dit fais un dossier avec du crowdfunding. Donc, pourquoi pas? C'est un peu ta marque de fabrique quand même. C'est un peu aujourd'hui. ma marque de fabrique, c'est vrai, parce que j'adore traîner sur Parce les que sites. tu voles l'argent des gens. Non, pas du tout. Des fois, j'en dépense. Mauvaise traduction. Oui, je prends des billets comme ça, je les balance sur des projets Kickstarter qui n'arriveront jamais. Encore que j'ai eu assez de chance dans l'ensemble, j'ai plus ou moins reçu mes Et trucs. moi, j'ai reçu mes trucs d'ailleurs. Tiens, pendant Ah. que je t'ai droit Ah. dans les yeux. toi. Qu'est-ce que tu- tu avais acheté? La Odin que j'ai présentée et la Retroid Pocket 2 Plus que je vais vous présenter sous peu, puisque c'est le cadeau de Menro. Maintenant qu'il est de retour en vacances, je peux aussi le prendre pour vous le montrer. Mais c'est à pas la l'émission. question, c'est pas qu'est-ce que tu as acheté, c'est quand est-ce que tu as acheté. C'est vrai. Et donc, du coup, Donc du coup, je vais vous donner l'occasion de dépenser encore de l'argent. Je vous ai trouvé 2-3 trucs. Alors la plupart, c'est des projets qui sont en cours actuellement. Et on va commencer par la Digma Défi. C'est alors je le cite sur le site, le clavier du futur. Vous allez pouvoir le voir sur la page Kickstarter. Alors c'est un clavier en 2 parties qui est censé être ergonomique. Alors je ne sais pas Oui. si c'est véritablement le cas. C'est un peu comme la souris. Oh la vache. Voilà. Alors, C'est ces fameux oh là claviers là, séparés. J'ai vu ça. ça vient du futur avec une vidéo extrêmement vintage. Vous allez pouvoir voir. c'est vraiment super. Avec un jeu d'acteurs à tomber par terre. Ça, c'est important quand même. C'est à la tronche d'une main en fait le truc, c'est marrant quoi. Alors, Ça, ouais. tu as. Non, sans les doigts, les moignons. Des moufles un peu C'est chelous ça, quoi. C'est censé être ergonomique. Alors, est-ce que ça l'est vraiment? Le problème, c'est, je pense que sur ce genre de produit, il faut s'habituer, il faut que tu habitues ton cerveau à retravailler différemment. Et est-ce que ça vaut vraiment la peine de se lancer là-dessus? Enfin bref. En tout cas, tu as donc le clavier en 2 parties. Il y a 8 touches de fonction sur chaque pouce. Donc vous les voyez, elles sont là. Donc auxquelles tu peux accéder rapidement. Tout est programmable, évidemment. Bien sûr, tu as des LED partout. Parce que qu'est-ce qu'un projet C'est trop fort, le clip. Le- est trop le- fort, le- la Ah, ils y vidéo sont est allés, trop hein. bien. J'ai l'impression qu'il est meilleur que le produit. Ah ouais, d'accord. Ah non, je suis fan de la vidéo, mais quelque chose de fou, quoi. Et ce jeu d'acteur, c'est énorme. Écoute, il faut ce qu'il faut. Non, non, mais je trouve ça génial. Il faut ce qu'il faut pour vendre des claviers. Donc, Je suis pas convaincu par contre par les 2 mains, mais en effet, ça demande cognitivement à ce qu'on Alors. on s'équipe différemment ouais. dans la tête. Alors, t'as tout qui est modifiable. Les switches eux-mêmes, tu peux les D'accord. retirer pour les changer si tu préfères des switches. Alors, c'est des switch chéris, donc en fonction de ce que tu veux. Et il y a des options incroyables. Alors, bien sûr, tu as des options pour l'avoir en sans fil, mais tu as aussi, et là, j'espère qu'on va pouvoir voir sur la page Kickstarter, tu as un stand en fait qui te permet. Tu te dis, ok, c'est un peu bizarre, mais je peux utiliser. Mais tu peux l'avoir en vertical, un peu comme la souris que tu nous as présentée l'autre fois, pour une meilleure, voilà, exactement, Ah une oui, meilleure oui, position des mains. Ah, punaise. Alors là, ça me perturbe. J'ai déjà vu des claviers comme ça en fait qui Ouais, sont moi aussi, séparés. ouais. Ouais. Et je pense que Mais là, ça, fondamentalement, tu ça sens me pas. poserait pas de problème. Mais alors de travers Non. comme ça, ça demande un Ça donne une réapprentissage dextérité, total, hein. je pense. Quand t'as les mains au sol, c'est pas naturel. C'est comme ça que c'est naturel. Ouais. C'est un mouvement que tu. c'est vrai tu que ça forces. c'est Oui, bah, c'est c'est plus pour ça que naturel comme ça. C'est ergonomiquement, on est censé comme être les comme souris. ça, en fait, C'est pour ça quoi. qu'ils ont mis les On est souris à la comme ça. verticale. Ouais. On est Alors censé qu'en être des vrai, Playmobil à peu de choses près, quoi, ouais. fondamentalement. Ça peut être super bien.
ça peut être de la merde. Je ne sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Et c'est ainsi qu'on appellera Kickstarter. Ça peut être bien, ça peut être de la merde. Non, mais moi, ça me rappelle en fait les souris, enfin pas les souris, mais les espèces de mini claviers gamer qu'on avait à l'époque où tu sais, sur la main gauche, t'avais vraiment que le ZQSD et tout le reste, quoi. Moi, je suis pas tenté. Deux, quoi. Je suis pas tenté du tout, Non. mais pourquoi J'ai envie d'essayer parce que je suis. Voilà, c'est ça. On a envie d'essayer, mais j'ai envie d'essayer. est-ce qu'on a envie de claquer $279 dedans? Je suis pas tenté. Eh ben, on te répondra quand Combien on l'aura essayé. Combien $279. Ah bah non. Non. C'est un peu cher, on va pas se le cacher. Deux claviers pro Razer. Attends. Sans façon. Est-ce que c'est mécanique? C'est mécanique. Tu as des LED, c'est important quand même. Oui, Ah, ça va plus vite donc. Probablement, effectivement. Tu as donc un mécanisme qui te permet d'ouvrir le clavier. voilà, tu peux programmer les touches, tu as un logiciel qui va avec. Tu as le Bluetooth, donc pour se connecter sans fil, mais tu as aussi un dongle RF, ce qui a priori, au côté de la latence, c'est mieux. Alors, Oui, t'as largement intérêt parce que le Bluetooth en clavier, c'est pas fou. voilà, donc tu as ta réponse. Alors, effectivement, ça vous semble un peu cher. Toutefois, ça n'a pas. À votre avis, ils vont se enlever combien? Il leur reste 10 jours pour financer le projet. Ils avaient besoin. Il y a besoin de quoi? Ils avaient demandé, je sais plus, 10 000 balles peut-être. Ah, c'est pas énorme, 10 000 balles. Beaucoup plus. Oh bah ils ont 100 000, non? 100 000. 200. 80 000. Pas mal. Non, ils sont à 1,5 million, 590 $590 levés, 1500 000. Comme quoi. Mais Voilà. ça m'étonne pas parce qu'en fait, je si, sais un que ce peu genre quand de même. 50 000, clavier, il y en a très peu et ça plaît à beaucoup. C'était l'âme Les qui claviers nous avait ergonomiques, fait, c'est ultra qui nous populaire. avait fait tout un topo sur les claviers et c'est la première fois que j'en voyais et j'en ai vu après et je pense qu'il y a une vraie demande en fait Là, c'est un succès, des spécialistes quoi. Et 1,5 million, bah, finalement tu vois on est complètement pas Ouais. la cible. Ah, franchement, ouais. Je crois que c'est pas le premier projet qu'ils font, hein, c'est une boîte qui existe déjà. Donc quand tu as quand même un historique derrière la boîte, au moins tu as un peu confiance. Mhm. Donc Oui, c'est voilà. sûr. Donc personne n'achète autour de la table? Non. Non. Non, On n'achète Ah. pas, c'était le Digmatify, le clavier du futur. Exactement. Maintenant, un autre projet qui s'appelle le Catwalk C2, et c'est une seconde version d'un projet qui existait déjà, que vous connaissez peut-être. C'est une caméra à mettre sur ton chat. Pas du tout. C'est un. Au pif. C'était bien tenté. C'était bien tenté. C'est un tapis pour la réalité virtuelle de façon à marcher. Voilà. oui, ok. D'accord, mais il y a Ça coûte ton une chat blinde, ou ça, pas? normalement, ça coûte une Tu blinde. peux. Ready Player One. Ah, j'en ai vu plein à Las Vegas, mais pas ce système-là. T'es à l'intérieur tu es pris de tous les côtés. Ouais. Là, tu es à l'avant uniquement. Alors, et là, c'est une nouvelle version, si tu veux, et tu vas voir, tu peux t'asseoir. Oh non. si, tu as une espèce de truc dans le dos qui, en fait, quand tu t'assois, c'est géant. et ben, automatiquement. L'autre ne peut pas s'asseoir. Ceux comme qui une Ah oui, sorte t'as de une strat- espèce de t'assois pas. lanière. Ouais. Tu t'assois pas dans les autres. Tout à fait. Alors, c'est la deuxième C'est bien, version. Donc, c'est une boîte chinoise qui fait ça. Pas. Pour bouger, évidemment, dans les jeux vidéo, parce que sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Ça prend pas tant de place que ça. Bon, après, il faut. Ils ont besoin de combien? Alors, ils ont besoin. Alors, je ne sais pas 16 ce que je millions. vais pas regarder, mais je peux te dire tout de suite que c'est 1000 balles, évidemment. Pour un Oh, truc comme ouais. ça, pourquoi Ça pas. ça me semble. Non. Alors je dis pas que je l'achèterais, mais je trouve que pour Non, ça me semble pas cher. ça me semble moins cher que le clavier. Ouais, en fait, parce que c'est le genre de truc qui pour l'instant n'est T'as comme pas du matos, Ah ouais, là. non, ça, développé. j'avais jamais vu le truc pour s'asseoir. C'est un truc pourquoi fondamentalement doit y avoir peut-être 10K acheteurs dans le monde, donc 1000 balles pour un. Tous les ans, à Las Vegas, il y a. Hein. Il y a des Ouais, trucs comme mais ça souvent, tous les mais ans, tous les la, ans, Genre, la le plateforme j'ai déjà marché vu. est Ouais. ultra de niche. Les quoi, vaches virtuelles, il y en avait plein. Les gens faisaient Les- l'essai, mais ils les- s'étaient pris des deux côtés. C'était une Ouais. ceinture, ouais. Alors le truc intéressant, c'est que là, ils fournissent des chaussures parce que la plateforme, en fait, elle reconnaît des chaussures spéciales. oui Mais non, mais ça, je les ai déjà vues, les chaussures comme ça. En revanche, j'ai déjà vu les chaussures toutes seules. Et tu as déjà eu l'occasion de le tester, quelqu'un? Est-ce que quelqu'un Alors a déjà eu l'occasion Vegas. moi, j'ai testé des Donc, chaussures à comme Las ça. Vegas. Et ça donne Ouais, à quoi? Las Vegas. C'est incroyable. Le truc, c'est que suivant le type de produit, j'en ai essayé plusieurs. Il y en a où tu avais l'impression que tu avais une sorte de retour haptique en bas qui donnait l'impression de marcher sur du gravier, du sable, Ah, carrément. de l'eau. Intéressant, Mais oui, ça. parce que à ce moment-là, tu sais ce qui vibre. Ouais, moi, en dessous. c'était en Ouais, espèce de forme de claquette. Enfin, Voilà, tu vois, et tu vibres, et vraiment, tu as la notion, ah, putain, ça vibre, c'est du gravier et tout. Mais c'est chelou. T'as qu'à Pas casser. grave. Donc, tu vois, non, je l'ai fait 2 fois Ouais. et j'ai trouvé ça assez Parce intéressant. que j'avais regardé 2-3 vidéos justement en m'enseignant là-dessus, et en fait les mecs qui avaient testé disaient c'est cool, mais c'est pas comme si tu marches vraiment. En fait, t'as pas l'impression de marcher. C'est Alors plus là, moi, je un suis pas contrôleur un peu différent. Là, je suis pas d'accord. Quand tu es complètement isolé dans ton univers, que tu as vraiment la ceinture qui te prend, que tu as le retour haptique et que tu avances, tu as vraiment l'impression de marcher. Mais ce qu'il y a, c'est que tu n'as pas l'impression de marcher à la même vitesse que dans le jeu. C'est-à-dire que tu as Ah oui. une différence entre les deux, entre tes pas et ce que tu ressens vraiment visuellement. C'est plus compliqué. Bah, Je veux personnellement, pas j'ai aimé. Dans Resident Evil, je suis beaucoup trop lâche, moi. Faut pouvoir je- Ah ouais. ça, génial. Si, parce que peut-être qu'avec les chaussures comme ça, tu pourras mettre des coups de latte beaucoup mieux au public. Captain, je suis client, moi. Hein. Ah bah écoute, tu pourras peut-être le tester. Ouais. Ouais, et aussi un truc intéressant là-dessus, c'est que tu peux faire un full 360, c'est qu'en fait il n'y a pas de câble ou de truc qui a priori te bloque. Ça, c'est bien. Puisque tout tourne, l'intégralité du truc tourne. Alors je sais pas comment ça marche.
Ouais. Les autres, tu peux pas tourner complètement. Voilà, c'est Non, ça. là, Tandis c'est que là, c'est l'espèce de dos, plateforme voilà. qui fait que tu tournes. Voilà, quoi. voilà. Ça, a c'est- priori, tu peux faire Et tu 50 tours sur t'assois pas, toi-même, ça va pas te bloquer avec des T'assois câbles, pas. etc. Je te jure que je trouve que pour 1000 euros, pour 1000 $, c'est pas très cher en Bah, fait. Là, écoute, vu la non. structure du truc. Tu n'es pas la seule parce que eux, ils ont cassé la barre du million. Ils sont à D'accord, 1,6 million de dollars Ah, levés. Bah voilà, ouais. mais tu vois, regarde. Ouais, carrément. Ah bah voilà. Pour 1100 backers, donc c'est comme une bonne. Max, c'est pour toi ça. J'ai pas la place, mais ouais, bien C'est sûr. compatible SteamVR, Oculus Home, Ouais. PSVR. Ah Ouais, ouais. ouais, c'est compatible. Ouais. Ouais, moi, je vais pouvoir faire des roulades, tu vois, genre juste Ah ouais, sur non, là, place, c'est pas. Non, Non, là, mais tu tournes. Tu fais des spin moves de la mort. Après, c'est toujours la même chose. Il faut avoir, faut avoir un conjoint compréhensif concernant la décoration de son salon. Parce que Mais non, justement, Ou la parce que salle, ou la salle. grâce à ça, tu vois, ton geek qui te faisait chier à prendre un espace précis, là, tu mets juste, tiens, mon chien, tu vas Ah, hop, Mais dans le garage, le voilà, truc, tu c'est que bouges pas, d'après tu fais tes tours. ce que j'avais vu à Las Vegas, et si Florian peut voir sur ma chaîne YouTube, puisque je l'ai mis quand même il y a peu de temps, tu as Laval Virtual. Et dans Laval Virtual, tu as les pods. Il y a des pods de plusieurs tailles, et tu sens bien que les gens, par rapport à la façon dont ils avancent, ils sont ralentis par la vibration eux-mêmes. ouais, a priori, il y a un retour. Ils il y a appellent une ça sorte un de retour retour haptique kinétique. en dessous. Alors, Ouais, je sais pas c'est si c'est ça ou pas. Génial. Et tu sens différemment le truc. Et en général, ce qu'ils faisaient aussi à Vegas, c'est que tu avais non seulement le retour au pied, mais tu as également une combinaison qui est en retour haptique. Ça fait que tu avais à la fois le mouvement et les réactions sur Bah, ton tu propre nous corps. l'avais présenté. oui, Non, ça c'était à Vegas il y a non 2-3 ans. Mais à Laval Virtual, il y avait les deux solutions. Et c'est vrai que moi, je trouvais ça intéressant. Je vois ce que c'était en 2020 au CES. Ouais, en je me rappelle, on 2020, l'avait testé aussi, ouais, il y avait ça. Et à Laval Virtual, tu avais également les essais avec les pods. Donc et les gens étaient fous. Hein. Et il n'y a pas les gens sont passés en disant ça marche pas. Non, ils étaient hyper impressionnés. Hyper impressionnés. Moi, je trouve ça dingue. Hein. C'est vraiment. C'est quoi le Wandian Ah, écoute, Un vrai c'est crowdfunding. alors, évidemment, il faut des conneries dedans aussi. C'est le bracelet anti-moustique de Tony Stark, bien sûr. Vous allez peut pouvoir être le très utile. voir. Ça peut être très utile, effectivement. Alors, ce n'est pas une montre, vous allez voir la vidéo. C'est un bracelet, en fait, qui va diffuser des huiles essentielles via un truc qui chauffe dans le bracelet. Ou tu peux le D'accord. porter en collier aussi, parce que pourquoi Oh, pas. j'ai des souvenirs de ma Oh là mamie là. de sa citronnelle qui me reviennent. Là, je suis pas forcément partant rien que ça. Quoi. Ah bah, il faut aimer, effectivement. Surtout qu'a priori, ça chauffe. Tu as même un dissipateur de chaleur sous le truc pour pas probablement que tu c'est non. crames. Moi, c'est non. Voilà. C'est un style. Ça, tu peux le mettre au pied aussi, effectivement. Il faut accepter c'est un style particulier. Mais c'est juste un diffuseur en fait. C'est en gros un diffuseur à peu de choses près. C'est quoi, ouais. ça Diffuseur fait- d'huile Bah, essentielle. ouais, quoi. mais attention, Ça parce fait que le bruit. Ça fait le bruit, tu sais. T'as un bruit, le fameux Ouais. truc qui fait des bruits. le quoi. truc qui est fort là-dedans, c'est que tu as un ventilateur super puissant qui va te projeter le truc. Donc ça doit être vachement discret quand tu as un ventilateur, si tu veux, qui te jette de l'huile essentielle partout. À voir, écoute. Voilà. Ouais, c'est pas le truc Moi, le j'y plus. vais. Pardon. Pardon, excuse-moi. Je pense que c'est pas le truc le plus difficile à concevoir. Non, probablement. Et je doute de l'efficacité. Mais Et ça, moi, je le vois bien pour les moustiques plutôt. Non, sincèrement, sans rigoler. Parce que l'huile essentielle, c'est sympa. Mais un truc pareil, tu es chez toi, tu t'entends un moustique. Ouais, Tu le niques en plein vol. Je veux dire, moi, je vois que ça. Le seul truc qui me ferait kiffer, c'est ça, quoi. Ah, Ah, écoute, mais regarde, là, le mec, il a l'air de kiffer quand elle lui met Ouais. sur la veste. Là, Ouais, il mais est- c'est uniquement des odeurs. Et en plus, ils sont en plein air, d'avoir des belles odeurs. Ils rajoutent un truc par-dessus, ouais. en huile essentielle. Donc, je connais pas. Je sais pas quand on. Il y avait pas un truc qui disait que l'huile essentielle, quand tu les faisais chauffer, c'est peut-être pas très sain pour. Alors je sais pour pas, ils les te êtres vendent ça comme un truc humains. super naturel, ils vendent évidemment des recharges, ça coûte pas si cher que ça, c'est $79 par rapport à ce qu'on a vu avant. Est-ce qu'on a une idée de l'autonomie du truc? Non, ça se recharge, donc à mon avis tu dois avoir quelques heures d'autonomie, mais c'est juste pour le ventilateur. au Le final. ventilo, ça consomme Ah pas oui, des puis la masses. chaleur aussi pour faire chauffer. Ouais, le Le truc. faire chauffer. Un truc qui me chauffe Mais au par poignet et contre, qui tu dois diffuse. sûrement Ouais, rajouter moi, de je l'huile sais- essentielle toutes les 5 Non. secondes. Quoi. Non, mais je pense qu'il y a- Non. Alors, effectivement, il y a quand même des mecs qui ont payé, puisque $26 000, pourquoi pas, Ouais, mais ont été élevés. Oui. 334 backers, mais il y a des gens qui étaient. Ça demandait combien Je sais pas, je crois qu'ils sont. Je suis pas sûr qu'ils aient. Ah si, c'est déjà backé en fait, donc ils Ah avaient ouais. Un déjà bracelet ouais. avec un mouchoir imbibé d'huile et Oui, ça fait la un même chose. ventilo, j'espère bien que Mais c'était bon. pas 1 million quoi. C'est amusant. Sinon, un autre truc, le RevoPoint Mini, et là on est sur un scanner 3D, et vous allez voir, pour le coup, c'est plutôt impressionnant, avec une précision de 0,02 mm. Alors, le scanner 3D, bon, ça a plein d'utilités, surtout si vous faites peut-être du jeu vidéo, que vous voulez scanner des objets pour mettre dans une boutique, etc. La créa Ça 3D, te scanne, alors c'est super léger, c'est ça surtout le gros point de ce projet-là, c'est qu'en fait, c'est quasiment comme une webcam. Tu vas tourner autour de ton objet pour le scanner en 3D. On va peut-être voir sur la vidéo comment ça se passe. Voilà, exactement, vous voyez, c'est super léger. Et la précision est donc super efficace. Ça te scanne en 10 images secondes, ce qui fait qu'en quelques minutes, tu peux avoir un résultat comme ça dans tes logiciels de 3D. Alors n'importe quel logiciel, 3D Studio, Blender, C'est Unity. cheaté, ça. Hein. Écoute, Ça, c'est assez fou. Hein. et il y a déjà des scanners comme ça, mais celui-là a l'air particulièrement impressionnant dans la précision qu'il a. Puisqu'en fait, il prend
prend des points évidemment. Et il utilise une technologie qui s'appelle la technologie Blue Light, que je ne connais pas, mais qui permet en tout cas une précision HD sur le truc. Et ils sont encore. Ouais. Je vais sûrement dire de la merde, mais c'est pas une technologie qui est liée justement au laser bleu des Blu-ray, machin, tout ça. Alors je ne sais pas du tout. Je serais fort surpris, mais Mais a priori, c'est une technologie en tout cas qui est utilisée par les pros sur les scanners. Vraiment, on parle de scanners qui ne sont pas du tout dans le même domaine, puisque là, on est un truc qui coûte une petite somme. À votre avis, ça La coûte petite combien? cam là Ouais. Ça coûte cher, ça, à mon avis. Hein. Un 200, 300 euros. Ouais, 300 moi je le mets à balles, facile. 500. Ah ouais, c'est pépé. 450 Ouais, dollars, prix de départ. Parce que c'est compliqué à faire. Ouais. Mais il y a un truc qui me travaille quand je regarde des images comme ça. Je dis, le gars, il est comme ça. Il est en train de faire un scan. À un moment, quand tu fais ce genre de scan, tu as besoin d'une précision du scan. C'est-à-dire qu'en général, on le met directement sur un slider ou un truc comme ça. On place le produit au milieu, on fait un scan qui est automatisé. Là, je pense qu'il fait ça. Quel est le retour qu'il a? Parce que j'ai pas vu quel est le retour image qu'il avait pour savoir s'il scannait comment. Le truc, Je pense que la caméra a des gyroscopes à l'intérieur qui lui permettent, si tu veux, de savoir comment elle se déplace et de détecter par rapport Mais à la il doit distance avoir- à l'objet. Il doit avoir un truc, rester 3 secondes sans bouger, 2 secondes, parce qu'il faut qu'elle arrive à faire la 3D. Je veux dire, si tu fais comme ça, et tu dois y avoir des gestes à faire particuliers. En général, on met un slider autour. Ouais. Ça veut dire te bouger lentement Ouais, et c'est quand ça, tu doit y avoir repasses un deux mode fois au d'emploi, même un truc endroit, comme il te dit bon bah j'ai déjà ces pixels là. Ouais, ouais. Merci, au revoir. Possible, mais en tout cas, ils vendent qu'il y a des aussi des smartphones accessoires. qui, Ils te vendent par exemple un pied rotatif sur Ouais. plusieurs angles. Le fameux. Il y a des Là, tu smartphones qui tu font poses la peu cam et fou, tu hein. bouges la figurine en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Ça tourne tout seul, C'est ça. donc du coup, tu n'as plus rien à C'est ça. faire. Tu poses juste ta caméra et ça va le faire tout seul. Mais pour les gros objets, parce qu'à un moment, ils scannent carrément une moto, si tu veux, c'est pas du tout le. Tu es obligé de l'avoir à la main. Et ils vendent un stabilisateur aussi, une poignée stabilisatrice. Voilà. C'est un gros succès aussi. 1,2 suis million de dollars levé. Je suis client. 2500 backers. Succès mérité, mais t'as. Succès, suis ouais, client. effectivement. Et il reste Vraiment 43 jours, hein, donc ils sont très loin, à mon avis, de l'objectif, 42 jours maintenant, qu'il va y avoir à la fin. Et surtout dans un format comme ça, aussi compact, aussi léger, c'est impressionnant quoi. Je pense que ça pourrait parler énormément à des gens qui doivent produire sur la route en fait quoi. Des tonnes et des tonnes de trucs, ou ne serait-ce que je pense qu'il y a un intérêt pour les mecs qui créent des vidéos sur le web avec un support 3D en même temps quoi, tu vois, Bah, des petits courts-métrages ou des trucs comme ça. Ouais, il parle pas mal aussi des boutiques en ligne. Quand tu as des boutiques en ligne dans lesquelles tu veux mettre des produits en 3D, que les gens puissent tourner autour et tout, voir tous les angles, effectivement, c'est un. Moi, je trouve ça bien. Hein. Mais il y a plein dans le domaine médical aussi. La D'accord. dentisterie, parce qu'il montrait tout à l'heure la dentisterie, Ouais. ça peut être utile également. Tout à fait, bah oui, chez le dentiste aujourd'hui, quand justement ils ont ce type de scanner qui te permet de scanner en Ouais. 3D. Et voilà. Ah, je suis client. Hein. Alors, un truc débile maintenant, vite fait, parce qu'il en faut bien. Le pack moteur, enfin 2 trucs débiles même, c'est les 2 derniers. Le pack moteur, parce que qui c'est qui fait du kayak ici? J'en ai fait. Déjà fait, mais il y a Non. longtemps. J'en ai fait il y a Il y a longtemps. longtemps, d'accord. Alors, kayak, c'est bien, mais ce qui est chiant, c'est évidemment, c'est de faire du kayak. Donc, pourquoi ne pas mettre des moteurs sur ton kayak Bah pour non. pouvoir se Non, mais- déplacer, tout ça. Non. Déjà fait la randonnée, Yes. ouais. Connaissez-vous Évidemment. le vélo? Voilà. D'accord. C'est le principe du pack moteur, effectivement, c'est de foutre des moteurs, en fait, alors c'est amovible, sur ton kayak et tu peux le diriger, du coup, avec un joystick. Alors, ils te vendent pas ça comme un truc de fer, ils te vendent ça pour, par exemple, quand tu veux, je sais pas, aller faire pêcher avec ton kayak et que t'as pas envie de t'emmerder à pégayer. Ça coûte combien? Ah, la grande question, à votre Bonne avis. question, parce qu'en fait, Alors, si ça coûte 280. cher, autant prendre un 280. Vas-y, un- ouais, un- en fait, pas un canoë, mais tu vois alors, ce que je veux dire. en fait, il vient de créer un Non, ça bateau coûte en plus moins cher. bien finalement quoi. Pourquoi Bah, faire ça quoi? c'est adaptable. Alors attention, Matthew Baker, inventeur du bateau nul. écoute, alors attention, il y a 2 moteurs. C'est quand même un peu puissant, mais c'est pas non plus fou parce que ça va à 8 km/h maxi. Ah, c'est pas mal. C'est pas foufou. Mais bon, c'est déjà bien. Et tu as aussi une batterie marine spéciale parce qu'évidemment, il ne s'agit pas L'air d'une salin. batterie de voiture dedans Ouais. qui va te prendre la flotte. Alors, je vous cache pas que c'est un peu cher. 750. Attends, Attends, c'était Il y a- 1000 balles le truc tout à l'heure il y a les moteurs, il y a les hélices, Voilà. il y a les tubes 750. pour C'est pas l'accrocher au. Le joystick, attention, faut pas l'oublier. 1300. Tout un système. Ouais. Moi je dis À mon avis, 1300. Max, c'est Max Tu dans es, le tu, es, tu es très très près. Ouais. On est à 1200 avec la batterie, Non. effectivement. Je fais pas. Moi, je sors Ça les. fait beaucoup là. Mais ça me non choque pas. Je pense que juste les tubes là pour relier le truc, ça doit bien valoir 100 balles le truc. Derrière, tu as le système d'hélice, tu Ouais. rajoutes 100 balles l'hélice aussi. Derrière, tu as le moteur, ça doit bien être 250, plus la télécommande, plus la marge. Pour le prix d'un Ça y est, petit hein. bateau, tu as le choix de niquer toi-même ton kayak.
Ouais. Ah, c'est amovible. Les mecs disent bien, t'es pas obligé de faire des trous et tout. C'est entièrement amovible. T'as 3 tailles d'ailleurs en fonction de la taille de ton kayak. 1200 $, donc quand même, ils ont quand même levé 115 000 $. Et on a eu l'autonomie, tu nous as donné l'autonomie, c'est-à-dire... Non, je ne voulais pas te donner parce que je ne la connais pas. D'accord, parce que l'idée, c'est si tu te barres avec, est-ce qu'à un moment donné, je vois quelqu'un qui est crevé quand même. Non, mais il aurait ça dans sa C'est petite pousse génial. derrière, le mec il commence à être comme ça. Et là, Et à un moment donné, il n'en peut plus. Il sort le truc, il adapte avec ses 2 ventouses et il avance. Alors, je Ce petit baigneur, quoi. Tu vois le truc vraiment. C'est pas con, mais je soupçonne qu'il faille faire mettre ton truc quand t'es à terre. Si tu dois le mettre au milieu de la flotte, D'accord. donc t'as intérêt à préparer avant. Ouais, d'accord. Et le gars, quand il fait sa vidéo, j'imagine qu'il explique Pourquoi quoi. Oui. À Alors, quoi ça sert? Il explique pour effectivement si à un moment t'es fatigué, Ben si voilà. tu veux aller pêcher et que tu n'as pas envie d'aller trop faire loin, du tu sport, joues plus. mais juste alors, la pêche a priori c'est un gros T'es argument. fatigué, sur le reste truc. chez toi. enfin. Voilà. Ah ouais, mais si tu es fatigué mais que tu veux quand même aller sur l'eau. Par un courant, Max, et tu te retrouves à 10 km de l'endroit où tu devrais aller, tu sors tes petits trucs et puis tu y vas, et puis en plus façon Alors, freemer. 8 km/h, la taille des moteurs, je pense que s'il y a du courant, Ouais. Ah, Tu sors les rames en plus. ils vendent ça comme quelque chose qui marche avec le courant, avec les vagues et tout. Ah. Alors, je sais pas, je suis pas allé tester, mais après c'est un Kickstarter, hein, on est toujours. Enfin là c'est Indiegogo. Moi, je suis pas client. Écoute, pourquoi pas. pas client. Parmi les inventions qui ne servent à rien. Non. quoi, Moi, je c'est- prends Bah, il y en a un paquet. tu vois, par exemple. Il y a un mais- paquet d'inventions qui servent à rien, c'est tout l'intérêt Ouais. du truc. le pack moteur, pas Non, convaincu. ouais, Pas- faut avoir un kayak en même temps. Bon allez, j'en ai un dernier pour vous, c'est un projet moisi. Littéralement. J'adore. Eh ben merci. De rien. Tu m'en C'est diras. un vrai plaisir. J'adore, Pourquoi j'adore. c'est un projet moisi? Parce J'adore. que c'est en fait, je sais pas comment expliquer ça. C'est une ferme à champignons que tu vas pouvoir mettre dans ta cuisine, connectée bien sûr. Parce que à quoi ça sert si tu n'es pas connecté? Vous allez Alors, pouvoir quel la. genre de champignons Alors, Est-ce que tu es en train attention, de- parce que tous ces mecs-là qui te vendent des trucs comme ça, l'idée, ils se voient comme le futur Nespresso. Donc l'idée, c'est de te revendre évidemment des capsules ou des machins qui vont pouvoir te fournir et qui vont évidemment voilà, alors c'est ceci. Vous voyez, c'est une sorte, c'est sympa, etc. Et tu peux donc faire dedans pousser des champignons. Tu as une sorte de comment dire, de recharge que tu poses et en fait, il y a 8 types de champignons pour l'instant. Mais les mecs précisent bien que ce n'est pas limité. Donc j'imagine que si tu es un peu sale chez toi et que tu n'as pas de recharge forcément, ça va peut-être pousser naturellement. J'en sais rien. C'est un succès très très moyen puisque je pense que seule leur famille a baqué le truc. Mais ça fait Ils sont peur. à 29 Moi, je mange bacs. pas, tu vois. Pas sûr. Ah bah, et moi je le ferai pas, mais déjà j'aime pas les champignons, donc de base ça. Ah, quelle horreur. J'adore ça, mais je vais pas acheter plairais un truc beaucoup pour, à ma femme, avoir ça, hein, juste mais- un champi Non. au milieu. Il y a un côté, je sais pas, une urne presque. Une urne Mais non, mais avec regarde, ça un ressemble à une espèce de humidificateur, cerveau tu que vois. t'as foutu Ouais, c'est sous- ça, C'est un peu comme le truc dont on avait parlé l'autre fois, c'est la fontaine à eau qui captait l'humidité Ah oui. ambiante. Ça, c'est affreux. Ouais. Attends. Bah, c'est ça qui Les gens n'avaient pas d'ailleurs, confiance. C'est Oui, étrange, hein. Le coup du C'est ça cerveau, en fait. Ça, c'est l'autre côté du Ouais. truc que tu nous as Voilà, montré. exactement. Mais ça va peut-être ensemble. Peut-être qu'il y a un C'était des moyen enfants de les perdus, tu vois, combiner avec le tous les cerveau au deux. milieu, tu sais Moi, je pense que si t'as joué à The Last of Us, tu veux plus de champignons. Oui, non, clairement. Ah, c'est Et- c'est- Ou alors c'est des chiant. chlamydia, mais enfin c'est bon. Ah, Trop, possible. trop dangereux. C'est vrai. C'est très dangereux. Alors, Shroumi, c'est ça ça s'appelle le Shroumi. Alors, si tu peux, je sais pas si Borvo, tu peux regarder en bas de la page Kickstarter, tu as la tête des champions qui ont créé le truc. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'était limite inquiétant. Et je sais pas si c'est juste moi qui me disais ces mecs-là ont envie de m'empoisonner ou pas, mais j'ai trouvé ça très drôle. Un petit truc, tu peux contrôler l'humidité et la température via une application à distance. J'imagine que c'est important pour faire pousser les champignons, comme j'y connais pas grand-chose. Ok, ouais, mais peut-être. Voilà. non. Il demande 9000, il demandait, Après, attends, non, 419 balles le truc. Le propre du champignon, c'est justement de pousser partout, tout Ouais, le temps, on s'en fout, peu quoi. importe les conditions. Ouais, mais pourquoi les faire pousser naturellement alors que tu peux payer pour ça 419 $? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça- Ouais. maintenant, tu m'as convaincu. 419 $, bien sûr 419 $. Non. Et il y a seulement Ok. 29 backers et ils ont levé 9000 € sur Indiegogo, ce qui me fait dire qu'à mon avis c'est toute leur famille qui a backé le truc. Je pense pas qu'il y ait grand monde. En vrai, Non, littéralement, je ne verrais peu de l'intérêt. Ah voilà, C'était du- les deux mecs ont créé Ah ça. oui, ils sont- Oh oui, non mais les gars, ils ont 14 ans et demi. Ça- Mais moi ils ont ça, une idée, ça m'inquiétait un peu, mais bon. D'avoir des idées, je veux dire, ils ont eu une Ah oui, idée. non, mais- et après, Et surtout, après, leur but est clair, et ça c'est beau. Je trouverais jeu, les ça gars. uniquement intéressant si c'était des champis hallucinogènes en fait. C'est là où je verrais l'intérêt. À un moment donné, tu veux le faire vois, aussi, et hein. encore. Alors, il y a peut-être des Après, recharges. peut-être que les mecs te le vendent comme un champi normal, alors qu'en fait, ils Ouais. vont dire ah vas-y régale-moi frérot. Je suis en train de tomber en coma pendant l'émission. C'était merci. Voilà, je vais bouffer du sucre, ça va aller mieux. C'est toi plaisir. Eh bien écoute, voilà, c'est tout. Alors lequel parmi tout ça vous préférez? Scanner tout de suite. moi. Le scanner. Ah, pour moi travailler. aussi, le vert. Très intéressant. Super intéressant. Ouais. Alors tu sais pourquoi Ouais. intéressant Vraiment, le scanner? Alors faudrait voir à quel point tu peux scanner un truc qui est petit. Je pense à tous nos amis, comment on dit, figurinistes, qui aiment bien les Warhammer 40 000 par exemple, sauf que
bon, Game Workshop, on vous aime bien, mais vous êtes en situation de monopole et hors de prix. Donc, on vous aime pas tous. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, si un peu tu veux passer hors de Games Workshop et que tu n'as pas les plans de ton Super Space Marine, t'en achètes un, tu le scannes, hop, imprimante 3D, t'en fais 112, hop, une armée de 3000 points, on est parti. C'est vrai, c'est pas con mais du c'est tout. ça. Non, mais effectivement, il y a plein d'applications. Intéressant. Il y a énormément d'applications, Oui. aussi bien pour répliquer, effectivement, la fameuse photocopieuse 3D, le rêve de beaucoup, mais aussi dans les applications d'appareil médical, le jeu vidéo aussi, effectivement, pour scanner un truc, tu fais n'importe quel objet. Il n'y a pas de limite de taille, en fait, comme ça se porte à la main. En fait, Un je suis avatar, pas... toi-même. Oui, Oui, oui. Mais moi, c'est ça que je ferais. Tu vois, je ferais le truc. Tu peux te faire toi-même. Mais je me mets moi-même sur le truc, je tourne, tu vois, un peu autour des manèges, tu vois, quelqu'un est là, je dis, oh, elle bouge pas, et puis ça y est, j'ai mon avatar. Tu vois pas le truc quand même. Alors, Ah, c'est cher que ça. on l'avait fait, ça, On l'avait déjà. fait déjà. On l'a déjà au fait. CES Voilà, 2020. j'ai fait. CES 2020, tu avais l'espèce de capsule Oui. dans laquelle tu rentrais qui te scannait en Qui 3D. scannait, ouais. Oui. Ça peut être, vraiment, non, le produit me plaît. Il me plaît beaucoup. Ça peut être très intéressant, Ouais. effectivement. Mais je pense que quand tu achètes ce truc-là, et vu le prix que ça coûte, bon, après, il faut industrialiser un petit peu le truc, quoi. Faut Faut en vendre avoir des services. l'utilité. C'est-à-dire, je vous scanne un truc, je vous le réimprime, machin, mais ça devient, Oui. ça devient un gros truc. Ouais. Après, on a tous claqué des thunes sur Kickstarter pour des trucs qui servaient jamais à rien. J'ai un bar à robot que j'ai sorti une fois, qui traîne chez moi. Hmm. Oui, mais t'as aidé quelqu'un ce jour-là, qui a dit j'ai l'idée, je vais le faire. Oui. C'est beau. C'est vrai. C'est un acte de C'est vrai. charité chrétienne quelque part, donc je trouve ça merveilleux. Il nous reste une quarantaine de minutes. Oh, on on est sort là. des Kickstarter et autres Indiegogo. On est là. Et nous allons nous rendre du côté des tests. Il y en a 3. Un clavier, un téléphone, une manette. Bref, pas mal de Une choses à se photo dire. de Madame Calloway. Je crois pas. J'ai pas la ref. J'y crois C'est pas. The Mask. Pardon, je suis désolé, je l'ai constamment. J'aurais dû avoir la ref. J'aurais dû avoir la ref. C'est donc de ma faute. On est parti pour les tests de la semaine. Jingle. Toujours asthmatique, il a toujours envie de mourir ce jingle et c'est ça qui est beau. Qui va nous parler du Samsung Galaxy A33 5G plus de la mort arcade edition. C'est au Tout à taquet. fait. Le Samsung Galaxy A33 5G. Donc, pour resituer un petit peu la gamme A, fondamentalement, c'est la gamme de vous n'avez pas les thunes du S, mais vous voulez quand même les fonctionnalités du S. On a fait la A, elle est pas trop mal, elle est accessible. C'est généralement en fait la plus populaire de Samsung. Cette année, on a 2 modèles, il me semble. On a le A53 ou ouais, 53. Je sais plus combien. Voilà, j'y arrive plus maintenant. Et le A33, donc le A33 est censé être le modèle un petit peu plus compact, même si dans les faits, ça reste quand même un assez beau bébé, avec notamment un écran 6,4 pouces Super AMOLED Full HD avec un ratio 21/9. Fondamentalement un peu tout ce qu'on attend d'un écran Samsung, hein, c'est-à-dire que c'est franchement une tuerie, une luminosité qui va en pic à 650 nits selon nos tests. On a toujours le mode vif et le mode naturel avec bonne grosse couverture du DCI-P3, du sRGB. Globalement, c'est plutôt kiffant, même si moi, un petit truc que je trouve assez décevant sur son tarif, parce qu'il est à 379 €, c'est qu'en termes de taux de rafraîchissement, on est resté à 90 Hz, alors qu'aujourd'hui, sur les 400 €, on trouve les 120 Hz à peu près partout, voire on commence à les retrouver sur les 250. Donc chez Samsung, sachant que ces dalles-là qu'on trouve à moins de 400 en fait sur d'autres appareils, je trouve ça un petit peu dommage de s'être limité à 90 Hz, mais quand même c'est super fluide. Pour ce qui est du SoC, on est sur l'Exynos 1280, soit le SoC créé par Samsung lui-même, soit pas ouf, mais Comment il dénonce. non, mais pour le coup, non, mais enfin, je pense que même Samsung est au courant que c'est pas ouf, tu vois. Donc à partir de là, Tiens, envoie la La- sauce. Tiens. la preuve, oui, voilà, Attends. parfait. Tac, tac, tac. La preuve qu'ils sont au Voilà. courant que c'est pas ouf, Merci. c'est qu'ils ont arrêté d'utiliser les Exynos sur leur haut de gamme et qu'ils utilisent les Snapdragon. Donc je pense qu'ils sont au courant que c'est pas ouf. Maintenant, sur du milieu de gamme, ça fait très bien ça fait le taf. Là ici, bon. Comment dire? Sur le classique, sur le commun, on ouvre les réseaux sociaux, les trucs comme ça, on prend une petite photo, ça va pas ralentir, il n'y a pas de souci. Les jeux vidéo, commencez à vous habituer à la low tier life, parce que clairement, vous ne Low passerez tier jamais life. les 30 FPS, même en medium. Diablo sur Immortal, n'importe non, quel pas jeu. dessus. Pardon? Diablo Immortal, non, pas dessus. Si seulement. Bon après si, non en vrai si. Un gros truc par contre que j'ai apprécié, c'est que quand bien même le smartphone n'est pas ultra puissant, il reste fluide, mais surtout il ne chauffe pas. C'est-à-dire que même en le poussant à fond, j'ai jamais eu l'impression main bouillante, etc. Après, il faut dire que la coque plastique,
aide pour ça. C'est pas. Il y a une coque là Non, enfin, d'accord, tu as le body est en plastique, tu Ok. vois. Maintenant, il est certifié IP67. Ça, c'est aussi un truc qui sort un petit peu du lot. Sur le marché, parce que dire qu'il généralement, va la certification, ils la font pas. Un peu dans la poussière, un peu dans l'eau, un peu dans le sable. Franchement, je sais pas ce mais que pas t'en penses dans la main. C'est genre, lui, tu le fais tomber, Ça a l'air il plutôt va bien résister, fini. il n'y aura pas de souci, quoi. Ouais, Mentalement, ça- tu as confiance avec ce smartphone-là, tu vois. c'est vrai. À l'arrière, on a du coup 4 capteurs photo, dont 2 qui ne servent à rien. On a un 48 mégapixels principal, donc c'est celui qu'on utilisera. Le 8 mégapixels ultra grand angle, c'est un autre mot, ultra grand angle, qui est à 123 degrés, il me semble. Un 5 mégapixels macro qui ne sert à rien. Un 2 mégapixels profondeur, sert pour le mode portrait, mais en vrai qui sert à rien. Sur les photos, c'est pas si mal. Dans les faits, on retrouve un peu la formule Samsung. Ils ont aujourd'hui une marque de fabrique un peu sur les photos qui est que c'est ultra contrasté. Pas mal lissé aussi, mais c'est très très. Je m'amuse C'est en avec train de jouer avec la caméra là. C'est ma petite caméra, je peux la caresser un On petit a, peu. on voilà. a Wally là qui nous fait des coucous. Ouais, du coup, j'ai perdu le fil. Oui, si, voilà, c'est que la Tu qualité parlais de des l'appareil photos est pas dégueulasse du tout. Maintenant, il y a un gros souci, et ça c'est vraiment dommage, c'est que dès qu'il fait nuit, le déclencheur, c'est t'appuies, tu attends genre une bonne demi-seconde, tu vois. T'es plus habitué à T'es ça. pas. T'es plus habitué. C'est ça, pas, le problème. c'est pas que je Si. suis plus habitué. Parce que, non, j'ai plus été journaliste smartphone depuis très longtemps, donc je suis repassé sur les entrées et les milieux de gamme que je sais que je peux me payer avec ma poche, tu vois. Là, dans ces conditions-là, ça devrait aller, Là, on va être mais de nuit, du coup, tu as tendance à prendre ta photo, Mais même- bouger, sans le vouloir. En studio, là, C'est il y a un délai, c'est 0,5, 0,6 Il y a secondes. un petit délai, quoi. Et ça, en vrai, c'est pas un Dis comment bonjour Roger. C'est pas dû à la qualité c'est pas dû à la qualité de l'appareil photo, c'est l'optimisation logicielle qu'il faut Une photo vraiment de Roger. un tout petit peu en Ouais. vérité, c'est juste ça. Donc avec un peu de chance, ce sera réglé dans une mise à jour, mais bon, on va pas compter là-dessus. Mais la qualité photo est franchement pas dégueulasse. Il y a les marqueurs Samsung qui va bien. Honnête, hein. La qualité vidéo aussi est assez bonne puisque le capteur principal profite de l'OIS. Donc du coup, on peut quand même avoir un petit côté balade et toujours avoir une bonne qualité. À l'avant, c'est un 13 mégapixels qui is ok. Comme on dirait par chez moi. En gros, s'il y a du beau soleil, ça fait plaisir. Sinon, ça bruite, comme d'habitude, mais ça va pas être ultra choquant. C'est sur l'autonomie où il y a peut-être une petite comment dire, une déception, parce que malgré la batterie 5000 mAh, sur le test Visor développé par Frandroid, on se retrouve en 10h15, ce qui le met vraiment dans le bas du tableau par rapport au reste des produits testés dans la rédac. Maintenant, moi, à l'usage, ça m'a pas tant choqué que ça, dans le sens où j'avais pas peur à la fin de la journée de me dire ah putain, je vais être en galère, tu vois. Mais j'étais quand même dans les 20-30%, donc bon. Je suis obligé, journée, Tax, quoi, hein. fondamentalement. Oh, Quoi Je suis obligé. Je suis obligé. C'est le capteur principal. Donc en pleine journée, ça a bon détail sur la barbe, etc. C'est vrai, ça permet de voir Voilà. un petit peu. On peut chercher les poils blancs, c'est très Ah bah oui, puis il y en a, mes aïeux. On se fait vieux, ma bonne dame, hein, que voulez-vous. Donc voilà, sur l'autonomie, c'est pas ouf, mais en même temps, bon, ça va, ça tient une journée, faut pas Tu as pousser, déjà dit le prix 379 €, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, il n'y a que cette C'est version. quand même pas un gros tarif. Alors, C'est Ah, à c'est ce pas un- prix-là, c'est pas Non, du vol. non, non, C'est du pas vol. du vol, et tu retrouves l'expérience Samsung, notamment One UI 4.1 qui est bien mise à jour. Le patch de sécurité, celui d'avril, pas de mai, mais bon voilà. Et surtout, il y a un énorme suivi logiciel promis par Samsung sur 4 ans, où tu auras des mises à jour, les mises à jour jusqu'en C'est pas cher. 2016. Je veux bien regarder. Euh, Mais c'est les modèles les plus vendus par 26, Samsung, de toute façon. Ouais. C'est les C'est modèles la- stars. Les A. Oui, c'est C'est pas le ceux haut de qui gamme, vont se voilà. vendre, C'est les modèles comme les des plus pains. vendus. C'est ceux qui se vendent comme des petits pains. Comme des- C'est le truc de tu veux un S, t'as pas les thunes du S, t'as le A. Voilà. Voilà. Après, tu as différents trucs sur les A 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90. Ils ont un peu chacun leur spécificité. Bon, Moi, je généralement, trouve que c'est un celui-là- peu plus grand, un capteur Ouais, en plus. les A50, je trouve, sont extrêmement plus intéressant. beaucoup plus intéressants. Ouais. On est vraiment sur du haut du milieu de gamme, Ouais. où ils ont tendance à mettre souvent des features qui sont dessus, qui arriveront en plus avancé sur le...
Tellement adorable. Parce Les qu'évidemment. coulisses de cette émission. Ah non, mais il Le faut, plan de cette il faut émission vaut tester les toujours le coup. capacités du téléphone, bien évidemment. Alors par contre, avant que j'oublie, parce que c'est quand même un trait important, Pourquoi la boîte est fine pourquoi la boîte est incroyablement fine? Parce qu'il n'y a pas de chargeur devant, mon monsieur, hein, évidemment. Et Samsung est toujours limité à... Enfin, se limite, du moins parce que c'est un choix, se limite toujours à du 25 watts en recharge rapide. Donc globalement, tu prends 30% en 30 minutes. Quand on est à 100 watts, 120 watts aujourd'hui, ça fait un petit peu bizarre de rester à 25 watts. Surtout, en fait, ça fait bizarre que Samsung l'appelle toujours le super fast charge. C'était là, Mélinda, rappelle-nous l'iPhone, combien de watts? De quoi la charge Hmm. On est à... Ah oui, non, là, on est à... Alors, quoi, on est à 20. 15? Non, on est à 20 et on peut monter jusqu'à 27 sur les pros. Pas mal. Tu vois, finalement, ils sont au top de la technologie. Ben voilà. Ouais, mais la meilleure, 320. mais la meilleure batterie, Alors. la meilleure endurance, elle est là-dessus. Donc il n'y a pas besoin non plus Ah oui, c'est un d'aller. chameau, hein. Ah, Voilà. Chameau. Non, mais Regardez, on a l'impression qu'on vient de critiquer sa est-ce que gosse. tu étais là Mais non, t'étais pas là quand on a fait le sujet sur l'autonomie. Enfin, C'était vachement Mais bien. bien sûr, si j'étais là, on a fait tout en long, en large et en travers, et que oui, mais quand ça charge vite derrière, ça devient de la merde, etc. c'était- Nanana. mais On a fait un mais long non, sujet. on a fait venir. fait un Renault. On a fait mieux venir. encore, On a- mieux. on a- Max. C'est forcément mieux, j'étais pas là. Mais c'est pas ça. Taxe, attrape. Oh, mon Dieu. Oh là là. Bon, ça va, Je me suis 300 balles, fait on un peut petit jouer peu avec. peur. Ouais, il faut que je le rende. Donc, pour le coup, Est-ce que tu peux rendre un seul morceau? Réparation. je lui ai mis la note, parce que je l'ai testé pour Frandroid, je lui ai mis la note de 7 sur 10 avec l'idée en fait que c'est le téléphone de si tu sais pas quoi acheter, si t'as pas de truc particulier en tête. J'ai pas besoin d'un Prends le giga A33, photophone, j'ai pas voilà, c'est besoin d'un truc qui est très très bon pour J'ai jouer. besoin d'un truc qui me tienne longtemps, qui va résister s'il tombe, qui fait des bonnes photos, qui a plutôt une bonne autonomie. Pour nos darons, Voilà, quoi. Et C'est ça. mais même pas pour Pour tes moi, darons, c'est le choix par défaut. Et c'est peut-être un peu ce que je lui reproche quelque part. Désolé, je te. Non, vas-y, mais je suis. mais très rapidement. C'est peut-être un peu ce que je lui reproche, c'est que du coup, en fait, Samsung ne fait pas beaucoup d'efforts non plus sur cette gamme, parce qu'elle se vend comme des petits pains, en fait, donc il n'y a pas besoin. En même temps, est-ce qu'ils ont besoin d'en faire? S'ils font des efforts, Sur ça va coûter l'autonomie, plus cher, ça coûte plus cher, ça se vend moins. Non, mais ouais. Ouais, mais sur l'optimisation de l'appareil photo, par exemple, tu vois, genre le mode nuit, je pense ils étaient au courant et qu'ils ont fait, bah, ça va nous coûter combien si on optimise ça? Bon, s'ils gueulent pas à la sortie, on le. Mais il y a on une le fait gamme, pas. mais Il y a la 50 pour ça, à 50 à 70. Ouais, voilà. En plus Il y a une grand. gamme. Après, Non, mais- ça. Ça, pour moi, c'est typiquement, comme tu dis, c'est le médium. Ouais. C'est-à-dire, bon, alors, évidemment, si vous voulez faire du Fortnite, vous oubliez, ou des jeux comme ça, mais après, c'est le basique, honnêtement, des trois quarts des gens. Ça fait de la photo bien, mais pas top. L'autonomie, elle est bien, mais pas top. Et surtout, ça a juste le nom Samsung Moi, dessus. j'ai envie de dire, le design, il est bien, mais Mais pas pas top. non plus. C'est le... Oui. Et les gens achètent ça Il y a d'autres parce couleurs que c'est Samsung. Oui, en fait, c'est ça, c'est que sur Est-ce ces qu'il y a du tarifs-là, il n'y a pas de. Non, Alors, de mémoire, il y a blanc, enfin, il y a noir, blanc, bleu et pêche. Oui, c'est ça, ils aiment bien Couleur les pêche. couleurs comme ça. S'il y a En fait, pêche, c'est ça le tout est truc, pardonné. c'est pour ça que je le critique pas aussi ce design, parce qu'effectivement, il sort pas du lot. Mais le truc, c'est que sur ces tarifications-là, les trucs qui sortent du lot, c'est les coloris. Ça n'a jamais été vraiment le design. Et vu qu'on le teste en version noire, bah forcément, c'est pas. Voilà quoi. T'achètes ça parce que c'est Samsung, t'as la garantie du fabricant Non. sur un produit qui est Bah, plus cher que la concurrence. T'es garanti de pas le détester. Voilà. T'es garanti C'est que tu vas faire l'efficacité. ce que tu veux le faire. Par contre, tu vas pas le kiffer, en fait. C'est juste Mais c'est un téléphone tu pragmatique toi, par mais pour la excellence. plupart des quoi. gens, je Mais- pense que c'est largement Mais c'est les gens qui suffisant. veulent. Ouais, les gens qui Voilà. l'achètent, ils Ah, veulent un mais téléphone. Moi, je suis c'est- convaincu, c'est- hein. c'est ce qu'il Ils veulent dit, un c'est ce qu'il dit. Je suis téléphone Oui, voilà. convaincu. Mais Tu vas pas être ce que je veux amoureux dire de ton par là, c'est téléphone, pas que tu quoi. vas Pas pas ça. kiffer C'est un outil. le téléphone, tu vois. C'est juste que c'est n'importe quel téléphone à ce tarif-là. Bon, après, tu pourrais juger un kiffer, c'est téléphone des sur trucs, son quoi, tu vois. design, alors qu'on a Mais le même design depuis 15 ans sur tous les téléphones, bon. Mais Bah, t'as 10, tellement. j'exagère. Excusez-moi, monsieur, je. Je ne comprends pas la question. Oui, rappelle-nous le prix. Et donc, Et quatre le personnes. A33 5G, 369 génial. €. Si vous, C'est vous n'avez génial. pas de Bravo. demande particulière pour votre smartphone et que vous voulez quelque chose qui, au contraire, vous tiendra longtemps, que ce soit sur le logiciel que sur l'aspect physique, une bonne petite référence, 7 sur 10. Le test sort demain midi sur Frandroid, du coup, pour avoir tout le truc complet, toutes les photos prises. On a eu The etc. Preview. Pour, Eh, en avant-première, vous l'avez eu. Ça sort à quelle heure chez les numériques? Mais arrête avec Oh tes non. numériques. J'en sais rien. Ils font ce qu'ils veulent. Je sais pas, on peut faire le tour de toutes les rédactions de France. Il y a Non, non, ça, je absolument m'en occupe avec Mobat, t'inquiète pas. Voilà. Un petit clavier, Ah bah oui, c'est pour qui? allons-y, c'est pour moi. Waouh. Alors, ça n'a rien de neuf, hein, parce que c'est un clavier que j'ai acheté il y a 5 ans.
Mais je me suis dit, je vais vous parler de la marque, parce que je crois que vous en avez jamais parlé, c'est les claviers WASD. Mais rien que le nom, je. Mais j'ai déjà, jamais entendu ton nom parler. de code, on a l'impression que c'est une connexion Wi-Fi. Non. Oh. Alors, Attends, mais pourquoi qu'est-ce que. C'est un clavier mécanique. Alors attention, celui-là, c'est un clavier 87 touches, parce que j'ai choisi de ne pas prendre le clavier avec Un piano. le pavé numérique à côté. Mais, alors, il y a WASD, c'est une marque qui en fait va te faire des claviers sur mesure. Donc, ils vendent différents types de claviers. Il y en a plein. Je suis giga con. Quand t'as dit un clavier WASD, je croyais que les lettres c'était WASD. J'étais en Oui. mode, c'est quelle langue? Bah, c'est de l'anglais. C'est le clavier QWERTY, en oui, fait. d'accord. C'est ça, exactement. Et donc, alors, c'est des claviers qui sont très bien. Moi, j'adore ce type de clavier. C'est un clavier mécanique. Évidemment, tu as plein d'options. Tu peux choisir tes touches. Tu peux choisir. Je vous rassure. Les coloris, là, c'est toi qui l'as Je choisi, l'ai- du coup De quoi? Oui, c'est moi qui l'ai choisi Tous les- sur mesure. Et vous allez pouvoir voir sur le site. Et je pense que Mesure. si vous pouvez regarder, vous allez voir, c'est ça qui en fait. Et le me fait prix, c'est normal là kiffer. Alors le prix, Ah oui. non, je pose une question. Petit. Je vous préviens tout de suite, c'est extrêmement cher. Je fais un renvoi. Attendez, je vous... C'est giga silencieux. Oui. Alors c'est des Cherry MX Ah oui, ça- Red, je crois que j'ai C'est des choisi. raids, ça? Je crois que c'est des Red. Oui, c'est des. Ah, c'est vachement Il me semble silencieux. que C'est des Red. C'est peut-être à force de frapper dessus que. Super. Ils sont aussi silencieux. Il y a Tu que la barre d'espace qui fait du bruit, sinon. Il s'en sert pas. Oui, jamais. Je n'utilise jamais par l'espace. L'espace, Le C'est fou, vrai pour les c'est- faibles. Coup à la Il n'y a suite. que l'espace Alors, qui rythme. hein. ça coûte très cher. Un clavier de base chez WASD, donc c'est 150 balles, mais pour ce prix-là, c'est pas de personnalisation. Vous choisissez un de leurs claviers, sans compter les frais de port, sans compter la douane, évidemment, que maintenant vous avez payé très cher. C'est de l'import, ils n'ont pas de. Non, oui, non, En non, Europe, c'est de l'import, effectivement. Ils les fabriquent sur mesure, en fait. Si tu veux, en gros, un clavier comme celui-là, tout compris, avec la personnalisation, compte dans les 300 balles. Ah oui. C'est un plaisir que je me suis fait, mais depuis 5 ans, il est quasiment comme neuf. Tu as derrière, tu le vois en dessous, des passe-câbles pour pouvoir mettre ton câble devant, à droite, à gauche, etc. Ainsi que des petits switches que tu peux voir, je pense, qui permettent de changer la configuration du clavier, AZERTY, QWERTY, en fonction de ce que tu veux. Ok, Ah, ça c'est Voilà. malin. Pourquoi? Parce que évidemment, sur WASD, tu peux aussi acheter toutes les touches à part. Donc si demain, tu en as marre de tes touches, que tu veux changer une autre couleur, etc., tu peux le faire directement. Bon, ils ont Ça, pas mis c'est- des gros switches, faut y aller au crédit. Ouais, alors oui, Mais oui, bon. vraiment, faut... Après faut- ça, tu peux faut aussi une le bonne- faire de manière logicielle en Oui. clic, donc je sais pas. C'est vrai, finalement, mais quel plaisir de le faire de façon matérielle. Allez. C'est vraiment. Là-dessus, je te suis. Je pèse mes mots. C'est vraiment un truc de bon gros geek. Hein, ça. C'est clair, non, mais j'avoue, c'est le genre de C'est truc. attachant, hein, personnellement. Ah mais j'adore. Je trouve ça Alors surtout, hyper ce que attachant. j'aimerais qu'on voit, c'est si à la régie ils peuvent nous se mettre sur le site et montrer comment tu customises ton clavier, parce que c'est un truc qui moi me fait énormément kiffer. Et à chaque fois que je vais sur leur site, j'ai envie d'en racheter un autre. Donc Là, t'as c'est celui que quoi, j'ai chez moi. avant qu'on le voit, t'as quoi comme choix du coup de customisation? Tu peux- Les switches. Alors, tu as évidemment les switches, le cadre, ça c'est un cadre plastique ABS, mais tu as aussi des cadres alu qu'ils n'ont plus en stock pour l'instant, c'est en D'accord. rupture de stock. Alors attention, vous voyez là à l'écran, donc vous allez pouvoir définir chaque touche. Alors il suffit que tu choisisses les couleurs tout en haut, là on voit pas le haut de l'écran, c'est un peu dommage. Ah bah voilà. Ah. c'est ça. Et voilà. Et là, chaque touche, tu vas pouvoir la configurer une par une. Donc tu choisis par exemple du blanc. Tu peux choisir la couleur des touches, mais aussi la couleur du texte sur les touches. Après, tu vas pouvoir choisir ce qu'il y a dessus, parce que tu peux faire imprimer tes propres touches. Ils ont des trucs par... Des logos, des trucs, des Voilà, images. des Ah, logos, ils génial. ont des trucs par défaut. C'est vachement bien. D'accord. C'est. Mais c'est ouais, pour les monteurs. Pour les Ouais, monteurs, c'est ils ont... plaisir. C'est Ah, du délire. Les parce que monteurs. j'allais dire à quoi ça sert, bordel. À te faire plaisir. Alors, ça sert à te faire plaisir. Clairement, moi, c'est un kiff. J'ai utilisé les couleurs de l'Amstrad 6128, si tu veux un peu. Je m'étais inspiré de ça. C'est vraiment un plaisir. En fait, quand tu disais geek, là, on est dans full nerd. Ah non, on est vraiment dans le truc. C'est fini. rappelle l'Amstrad. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on, Là, tu vois on rien. a ça de manière un peu plus légère sur quasiment tous les claviers, mais via les LED Voilà. voilà, qui sont dans là, tu prends toute la touche. Quoi. Ah oui, oui, tout à fait. C'est ça que tu peux faire imprimer tes propres touches. C'est ça qui est génial. Alors, tu as des configurations par défaut. Tu as des configurations Photoshop avec le logo de Photoshop, InDesign, enfin, vraiment tout ce que tu peux trouver effectivement pour le montage vidéo. En fait, quoi. Bah, ils connaissent leurs Ah clients. oui, et tu choisis vraiment tout. Ah, tu peux, quoi. c'est Ah, hyper, ouais. tu peux customiser mais à fond parce que tu peux envoyer tes propres en vectoriel, tu envoies tes propres trucs, ils vont te l'imprimer directement en fait. Donc si tu as envie, Ça coûte les yeux de la tête, non? ça coûte 350 balles. Je te le dis, en gros, si tu veux, tout frais compris, frais de port, frais de douane, etc., quand ça arrive chez toi, tu dis, ok, je ne vais manger des pâtes pendant 3 mois, mais bon, tu te fais plaisir. Après, Et- par rapport à dans n'importe quelle industrie, il y a toujours les gars qui te font des trucs customisés que pour toi. Ah, non. 100 balles de plus qu'un keyboard gamer habituel pour avoir 100 à 150 quand même, Ouais. pour avoir un truc ultra personnalisé. C'est clair, c'est un peu, Pas ça, c'est si vraiment, cher que ça. c'est vraiment pour se faire plaisir parce que Pas tu peux si avoir des cher. très bons claviers mécaniques, si tu veux, à moins cher que ça, qui font très bien le boulot. Ça, c'est vraiment un truc, si tu as envie de te faire plaisir, que tu as envie d'avoir un Ah, bureau je veux bien, ouais, merci super, voilà.
sur mesure. Et C'est tout. lourd, hein. Oh là. C'est lourd. Moi, j'aime beaucoup. Il y a un On peut truc tuer quelqu'un avec. Il y a un truc aussi, c'est qu'au début, ça demande Oh là, oui. peut-être une petite adaptation, parce qu'en fait, le clavier, il est un peu haut. Donc si tu as l'habitude d'un clavier qui est Ouais. assez plat, Ouais, il a l'air d'être. Là Ils te épais, le en vendent fait. pas avec un Si. repose-poignet? bien sûr, il y a des Ah. accessoires, bien entendu. Alors, ils revendent ils vendent des repose-poignets, ils vendent aussi des câbles, évidemment, c'est- sur c'est mesure. Moi, les couleurs, j'adore. Ça, c'est du mini USB, mais maintenant, je crois qu'ils sont en USB-C, si je me trompe pas. Donc on est bien d'accord que le cœur de l'intérêt de ce produit, c'est vraiment la personnalisation parce qu'il ne fait rien de plus que les autres. Pour moi, c'est la personnalisation. C'est des très bons claviers. Ça fait 5 ans que je l'ai. Là, je l'ai nettoyé hier. J'ai démonté les touches parce que bon, il y avait des morceaux de chips gros comme la barre d'espace derrière. Donc je me suis dit, j'allais pas vous infliger ça quand même. Je l'ai nettoyé. Oh, avec un peu de guacamole, ça passe. Voilà. Donc tu peux retirer toutes les touches. Tu peux le nettoyer. Tu peux changer. Tu peux pas changer les switches par contre qui eux sont inclus directement. Mais c'est un clavier que j'adore et maintenant que j'ai pris l'habitude de l'utiliser, c'est très dur pour moi de passer à un autre clavier. Mais ce qui fait vraiment sa particularité, c'est cette super personnalisation. Voilà. Alors, bon, après, avec Pour plus les ou moins de goût, monteurs, ça Les dépend de. monteurs, c'est nickel. Ah oui, que tu ça peux c'est faire, hein. Weeb, Sakura en fleurs, Voilà. tout ça. Et tu as une galerie. Alors, tu as des galeries de trucs qui sont déjà faits, en fait, si tu veux, si tu n'as pas d'inspiration. Mais tu peux vraiment envoyer ton image et ils vont te mapper l'image par-dessus les touches, puisque ils impriment sur mesure pour chaque personne. Et voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas vous en parler. Peut-être qu'il y a une ou deux personnes qui vont claquer beaucoup trop d'argent pour ça. C'est beaucoup trop cher payé, évidemment, C'est pour un super clavier. niché, mais Mais en même temps, qui d'autre le fait? Pas grand monde. En tout cas, moi, c'est les seuls que je connaisse. Oui. Si j'étais chiant, Oui. ce serait mal de Vas-y. le connaître. C'est pas ton genre. Une imprimante 3D, t'imprimes des touches, tu fais ce que tu veux. Ouais, alors je pense que c'est. Il y a beaucoup T'aurais de gens qui pas le sortent même de- résultat. Peut-être pas de cette qualité, bien Peut-être sûr. pas de cette qualité-là, Non, mais effectivement. par contre, il y a beaucoup de Si c'est juste services pour la qui couleur, te proposent de créer tes propres caps et ça coûte genre Oui. 20-30 centimes par Tout à fait. cap. Donc, Exactement. oui. Mais ils vendent tout, hein. Tu Tu peux peux. prendre une base d'un clavier déjà pas mal foutu Tu peux. et juste changer les trucs. Mais Tout à fait. Et tu peux aussi acheter, alors j'ai vu ça sur leur site dernièrement, tu peux aussi acheter tout séparé. Ça, tu peux acheter juste le bloc, la partie électronique en dessous, les caps, les switches, si tu veux vraiment tout faire toi-même. L'intérêt n'est pas vraiment. Non, mais ça fait penser un peu aux fans de Versus, justement, qui, quand ils ont des sticks arcade, pareil, quand tu passes à une certaine étape, tu peux Ouais. commencer à tout acheter indépendamment pour faire vraiment ton stick avec tes préférences. C'est un truc de niche, Ouais. mais Ouais. c'est bien Ah, que ça c'est existe pour pour ceux ça qui que aiment pour ça. moi, 100 à 150 balles de plus qu'un bon clavier pour avoir un truc vraiment customisé à l'exact de ce Moi, que t'es t'attends. le seul au monde à l'avoir. Voilà, je trouve pas ça choquant en fait. Ça va, tu vois. Faut avoir le pognon de Bon. mettre du pognon là-dedans, C'est- que je ferai jamais. C'est tu vois, une mais folie pas que tu ça. fais. Voilà, moi je l'ai fait il y a 5 ans, tu vois, il y a 5 ans et j'utilise tous les jours ce clavier. Donc au final, je me dis sur 5 ans, c'est un bon investissement. Voilà, mais c'est pas tout le monde qui va le faire, c'est évident. Petit truc, quand j'ai regardé les Kickstarter, je suis tombé sur un Kickstarter, je vous en avais pas parlé, qui vendait des touches en fait en céramique. C'est-à-dire que les mecs qui te font des touches en céramique. En céramique, Ouais, le prix doit être délirant. Alors c'était pas si fou que ça, ils vendaient juste les touches, hein, donc à mettre avec l'emplacement, donc pour mettre. Oui, mais quand sur je vois des- le prix d'une montre en céramique, je Ouais, me dis c'est- que. ouais, c'est ça. C'est agréable, des touches en céramique? Alors moi j'ai pas envie, mais Non, je le sens pas, je le sens pas non chez plus. moi, j'ai un clavier en marbre. bah oui. Du coup, Non, mais après, T'as l'impression de taper sur tes chiottes comme ça. il y a des. Alors Il y a des fétichistes du clavier aussi, après tout, pourquoi pas Va savoir. Bon voilà, un petit clavier, écoute, C'est pour c'est les l'occasion de soupeurs, comme sortir. ça, ils peuvent lécher le clavier. Voilà, Hop, c'est exactement. énorme. Test numéro 3. On 3 part tests le chez- même Non, mais jour. c'est incroyable. Il y en C'est a... un truc de dingue. Il y en a trop. Ouais, Nous on a allons tout doubler le sorti, temps de l'émission Qu'est-ce désormais. pas ça, quoi? Une manette. Et je vois que tu es Oui. la seule à avoir des manettes sur ce plateau. C'est donc pour toi, Mélinda? Non, c'était Pépé, mais je vais parler pour lui. Je suis venu là avec là et le couteau. Serait-ce la première fois? Non. Et le couteau. Oui, vous connaissez ma passion pour les manettes. Et plus ça ressemble à n'importe quoi, plus j'aime. Donc là, pour une fois, je vais vous parler de manettes PlayStation. D'accord. Alors, c'est pas ce dont on parle le plus souvent, parce que évidemment, Xbox, entre celles qui sortent eux toutes les semaines, Et celles les que tu peux partenaires créer et tout, toi-même. celles que tu peux créer toi-même, voilà. Ils C'est ont vrai une longueur d'avance. Ouais, beaucoup. 12 longueurs. Plus la Elite Series, on n'en redira pas que du bien parce qu'on le sait et on l'a déjà répété 257 fois. Mais à l'inverse, côté PlayStation, c'était un peu ric-rac. Alors sur la génération PS4, il y a eu des manettes, des Nikon, des choses comme ça, plus ou moins en partenariat parfois, des trucs chinois à 3 € aussi qui marchaient moins bien. Mais bon, PlayStation aime bien avoir des partenaires officiels. voilà, ils ont des Ils le font pas partenaires vraiment en interne. officiels. Là, si vous voulez, depuis qu'il y a l'arrivée de la PS5, on a eu juste des couleurs différentes de manettes. Oui, qui vont avec les couleurs de Qui vont coque qui avec sont les sorties. coques, voilà, les manettes sont sorties, les coques à sorties, mais ailleurs à côté, c'est un peu la cata. Eh bien moi, je vais vous en proposer une.
Voilà, la Scuf Reflex Pro. Hop, envoie. Ah bah, elle est On rouge va et la noire. regarder de près. Elle est rouge et noire, je vais me la faire piquer. Non, parce que Celle-là, le rouge est pas rouge. Donc t'es Ouais, parce c'est que tu trouves que ça c'est rouge pour du Midnight Non, c'est Red. dégueulasse aussi, mais c'est pas. C'est toujours moins que la rose, mais C'est bon, ça c'est un rosé. détail. Donc ceci est la Scuf Reflex Pro qui est la manette, alors pas officielle, mais compatible PS5. Elle est quand même labellisée PlayStation. Elle est labellisée Yakuza surtout. Ouais, mais là c'est parce que c'est ma custo perso. Ah, pardon. Voilà, parce que on va en parler justement. Tu peux la faire tout en noir si tu veux ou tout en rouge. Hein. Ça c'est mon délire. L'avantage de cette Tu peux manette, être un mec de base. Tu vois, Voilà. Si tu veux, si Ou tu peux veux avoir du prendre coup. le choix de n'avoir aucun charisme, tu peux le faire. Il n'y a pas de souci. elle est complètement DualSense officielle, compatible avec les gâchettes adaptatives, le retour haptique, la totale. Si vous n'en voulez pas, vous Même pouvez aussi. qualité de retour haptique. Oui, monsieur. Ok. Donc, Elle est, t'as peur pour le prix. Donc, Oui. voilà. Chaque chose en son temps. Non, pardon. Scuf a obtenu l'autorisation de faire une manette DualSense. Si Max vous le montre, vous verrez qu'il y a des petits changements, notamment par rapport à une DualSense. Le bouton PlayStation, niet. Oui, j'ai vu. Et regardez, il n'y a pas de bouton PlayStation. Ah oui. Et ça, c'est extrêmement perturbant la première Bah, attends, fois. il y a un bouton. Oui, mais regarde, tiens, Il y a un bouton Home. regarde, par rapport à d'habitude. Oui, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Alors C'est ça, surtout non. une question de droit, non? Ça, c'est exactement. Oui, c'est Le problème de droit, il y a l'utilisation ça. du Là, il y a un logo. bouton. Et sur les boutons, pas de triangle, Là, pas de il y a carré, un logo. pas de rond, pas de croix. Ça, c'est pour les principaux changements. Ça, ils n'ont pas le Malgré droit. le fait Et qu'ils pas- aient eu le droit d'utiliser Ouais. DualSense et tout, on Ouais. leur file pas le. Exactement. Oh, c'est bizarre ça. Comment fonctionne Scuf? Et ça expliquera le prix à la fin, la douloureuse. Ils achètent des stocks de manettes PlayStation, donc des Ouais. DualSense. Ils démontent tout. Vraiment Waouh. Ils démontent tout Ok. pour refaire la manette à leur façon. Ils gardent la carte mère, les gâchettes et des trucs comme ça. Et encore, dans les options, vous pouvez virer les gâchettes si ça ne vous plaît pas. Ah ouais, ok. Et il y a 3 modèles qui C'est une arrivent. sorte de custo en fait, c'est pas. Oui, sauf Enfin, que c'est tout vraiment l'intérieur. full custo quoi. Ouais, sauf que l'intérieur, c'est complètement. C'est la DualSense. Il existe la Scuf Reflex, la Scuf Reflex Pro, qui est celle-là, et la Scuf Reflex FPS, qui, elle, est débarrassée des gâchettes adaptatives. Ok. Ça, c'est un choix. Pourquoi je vous dis donc que ça, c'est la mienne? J'ai tout customisé, vous pouvez absolument tout customiser dessus. Donc les façades, les plates, je sais pas, j'ai mis le site, je pense que Borvo va nous balancer ça. Vous avez, alors je vais vous dire, pour ceux qui veulent perdre 357 temps, 32 couleurs de coque disponibles, 9 couleurs de pavé tactile, 9 couleurs de bas de face avant, donc c'est vraiment la couleur du bas. Vous pouvez choisir les couleurs des joysticks, les formes des joysticks, il y a 2 hauteurs de joysticks Alors du disponibles. coup, le site internet a spoilé le prix par contre. Ouais, bah c'est pas grave. Mais est-ce que ça, c'est un prix de base? Donc ça, c'est le prix que les mecs de base paieront. Les C'est ça. couleurs des gâchettes, des bumpers, du D-pad. Enfin, vous pouvez absolument tout custom. Moi, j'ai fait full quasiment. J'ai dépensé sans compter. C'est un peu l'idée. Tout ça pour vous dire que c'est aussi l'intérêt de cette manette, c'est que vous pouvez faire. Et petite spécificité, elle a au dos. Donc, voilà, je vois que Max est en train de faire joujou avec. Ça, c'est sa spécificité. Donc, je vous ai dit, c'est une DualSense améliorée parce qu'il faut quand même apporter sa patte et pas seulement pour faire joujou avec. Elle a donc ces palettes additionnelles, là, que vous pouvez choisir de mettre ou de ne pas mettre, mais c'est quand même un peu l'intérêt, qui sont programmables. Il y a en gros, vous pouvez faire 3 profils dessus. Donc, il y a un petit bouton derrière. Vous appuyez dessus, ça va faire de la petite couleur, je pense, même si elle n'est pas loguée là. Vous pouvez vous appuyer dessus. Bah non. Moi, ils m'ont fait peut-être tellement joujou au boulot qu'il n'y a plus de batterie. Merci les gars. Vous avez 3 profils si, ici. ça vient de s'allumer. Voilà. Vert, bleu et rouge. Excusez-moi, je suis mauvaise langue. Vous choisissez, vous programmez comme vous voulez les 4. C'est vous qui choisissez. L'idée, c'est de pouvoir faire des combos. Évidemment, c'est une manette qui est destinée essentiellement à l'e-sport Et les FPS surtout. et les FPS. Palette-là. Donc, vous pouvez tout personnaliser les commandes derrière. Il y a des jeux de base. Il y a 3 profils de base par défaut. Et derrière, vous pouvez personnaliser absolument chaque palette. Comme vous le voulez. Est-ce que j'ai le droit de critiquer un petit peu? Attends, tu critiqueras après, je te connais. J'en ai à faire aussi. Tu peux me la passer? J'ai Bon. une curiosité. Donc, évidemment, de personnaliser en ligne, vous avez vu, ça te douille stresse. très rapidement. On va pas se mentir. Mhm. Ça douille très très vite. Elle est plus lourde. Moi, ça ne me gêne pas. Et en test, ça ne m'a pas gêné. Au contraire, peut-être parce que j'ai l'habitude de la manette Xbox Que t'as aussi. beaucoup de force. En fait, Parce que je suis hyper balèze. ils ont repris à peu près le même équilibre que la Elle- manette de base. Donc ça Elle est pose assez, pas de voilà. poids. Mais elle est plus lourde. Quand tu compares les Elle est deux, plus elle fait lourde. 300 grammes hein, quand même, un peu plus. C'est quand même. Les grips, moi j'aime bien. Ça, c'est propre au Reflex Pro et FPS. Vous avez des grips qui sont un peu plus. Et vous pouvez choisir pareil le niveau de grip dans la custo. 50 nuances de grippe. Les finitions sont
pas trop mal. Je trouve que la sensation est un peu meilleure. Il y a juste des trucs que j'aime moins, c'est le bas. Je trouve que ça agrippe vachement. Alors après, ça dépend vraiment de la façon dont vous tenez la manette, mais je trouve que là, c'est un peu La montre, attends. à cet endroit-là. Oui, Alors je pardon, monte juste c'est que, là. Je trouve que c'est un peu redos. Ok. En jeu, moi j'aime bien. Alors, en revanche, pas de surprise, niveau de l'autonomie, c'est digne de celle-là. Donc, on Pas est ouf. sur du... C'est vraiment pas ouf. 10 heures à peu près, grand max si vous êtes gentil. Elle est compatible, donc PS5, forcément, pas PS4. Niet. Windows, Comme une DualSense. iOS, voilà, exactement comme une Android, Mac. Donc vraiment les mêmes propriétés. Quand je vous dis qu'ils ont repris l'intérieur, c'est de la... Il n'y a que les palettes qui sont... voilà. Et donc, comme vous avez pu voir, nous sommes à 219 € en prix de départ. Et si vous faites du full custo de tout ce que vous voulez pas machin, ça peut monter jusqu'à 430. C'est plus cher que mon clavier. C'est surtout beaucoup plus cher qu'une manette Le prix comme de la ça. PS5, qui- en fait, Combien hein, coûte une Elite Voilà, on y vient. bah, c'est- Parce que- Ça, c'est 75 €, je crois, une manette DualSense de base. Donc, il y a quand même... Donc, je veux Un bien gap. croire, les matériaux sont quand même quali. La finition est propre. La finition est propre, vous avez le Bah, choix. Finition est propre. C'est vrai Ah, moi, bah, ça me choque pas. regarde les boutons Start et Select et Alors, regarde ça- comme ils sont centrés par rapport Alors, à la j'allais coque. te dire, ça fait partie C'est aussi... pas de la finition de Ça fou. fait partie des trucs sur lesquels, visiblement, ils n'ont pas les droits. Parce que les boutons sont plus rigides, moi j'ai trouvé, Mhm. que sur une DualSense normale. Après, j'ai pas une grosse utilisation Ouais. des boutons Share et Create, je sais plus comment ça s'appelle. Mhm. Donc ça, c'est pas très grave. Option, Mais heureuse. en effet, cette manette, elle se positionne clairement comme étant la Elite Series De PlayStation. de la PlayStation. bah, je- Soyons clairs. honnêtement, je elle est suis pas mal. circonspect. La custo derrière, ça c'est propre à chacun, c'est très bien. Oui, Mais oui. par rapport à une Elite Series qui coûte 170 € et qui pour le coup, pareil, vous pouvez changer les sticks. Hein. Il y a un jeu de stick qui est filé avec. Mhm. C'est un peu plus du bricolage que sur la Elite où tu dévisses et tu replugues. Et En fait, c'est Là-dessus, c'est pas c'est mal. la grande critique que j'ai sur cette manette en la voyant comme ça, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont pris une DualSense, bricolé des trucs par-dessus, rajouté 200 balles en fait. Parce que si tu regardes le bien corps... sûr, le et fait si tu qu'il la regardes démonte le et qu'il la truc, remonte. Non, mais il n'y a pas que ça. Regarde, ne serait-ce que les gâchettes rajoutées sur le côté, on a vraiment l'impression que c'est un truc qui a été collé quelque Parce part que, et qu'on ouais. a envie de... Ça me donne envie Tu de le peux, tu retirer. peux tu vois. choisir de les retirer, de ne pas les mettre, et tu as des Voilà, tu versions vois. où tu peux les retirer. Tu peux les retirer. Mais du coup, qu'est-ce qui justifie finalement d'avoir ce niveau de custo et de prix alors que tu pourrais avoir... tu vois, il pourrait très probablement revendre juste cette partie-là à Je pense que c'est coller à une intégré. DualSense normale, tu vois. C'est intégré. en fait- Et pour le coup, non, je pense qu'il y a plusieurs trucs. Il y a le fait que PlayStation, pour licencier officiellement une autre manette, Il devait être un peu chiant. hein. ça doit douiller à mort. Et tu vois, des trucs tout bêtes, t'as pas le bouton PlayStation, t'as pas des petits trucs. Oui, bah, ils feintent sur les trucs marqués ça, déposés, en fait, voilà, quelque et part, ça, quoi. et donc ces boutons-là qui sont beaucoup plus rigides. Ça, moi je trouve que ça c'est un peu le truc qui m'a fait bizarre. Les gâchettes après, bon bah ça c'est libre à chacun. Même sur les boutons, tu vois, les X, carré, rond, triangle, qui je crois sont analogiques sur le truc, mais ça peu importe. a pas les Sur une manette classique, quand tu appuies sur ton bouton X, même quand tu appuies fort, alors justement parce qu'il est analogique probablement, mais le bouton, je sais pas comment dire, dépasse encore de la coque. Là, c'est pas le cas. Quand Ah tu oui, appuies, tu es au même niveau. Ça, je pense C'est que peut-être voulu. alors ça, Mais je me c'est sens- bizarre. C'est une bonne question. Je pense qu'aussi ça étant plus épais. Ça me Ouais. donne l'impression. La coque justement, est Alors plus ça épaisse. ne m'a pas du tout gêné pour jouer. Voilà, là-dessus, honnêtement, autant le bouton PlayStation, l'absence, ça m'a fait bizarre. Non, c'est Ça gêne pas. Après, il y a la question des gâchettes derrière. Mhm. Et là, c'est vraiment propre à chacun. Moi, le positionnement me gêne pas. Et j'avais Ça, d'autres c'est gens que ça gênait vachement parce qu'ils se disent, mais dès que je prends comme ça, j'ai les doigts qui appuient. Moi, Dès ça que me- tu serres un peu fort, clac, clac, Moi, clac, ça dépend vraiment de la prise de chacun. Moi, j'ai pas de gêne à ce niveau-là sur la prise. Pareil sur les boutons R1 et L1, sur la manette originale, Alors, tu sais on quoi sent bien le clic. On est Ouais. sûr qu'on a appuyé. Là- Eh ben alors, ça, c'est pareil, c'est l'usage. Moi, je trouve ça mieux. Parce que alors- silencieux, du coup. Alors, un, silencieux. Et deux, surtout quand tu sais, tu as beaucoup de jeux où il y a des espèces de niveaux intermédiaires. Mhm. Tu sais, où tu as plusieurs fonctionnalités avec les gâchettes adaptatives, vraiment. Ah, Eh oui, ben, tu les sens vachement mieux. Ok. Tu vas moins loin. Moi, sur celle-là, ça m'arrivait sur certains jeux. Alors, tu as genre des types, alors, dans les basiques Ratchet et Clank, où tu peux avoir t'as des niveaux différents en fonction de l'appui. Ça Ah, mais là, je m'arrivait. parlais des L1 et R1, les boutons au-dessus. Celle-là, ah, bah, ça, Là, ils cliquent bien. Ouais. Là, ils cliquent pas trop. ça fait pas de bruit. pas Mais de en bruit. revanche, c'est pas mal. Mais les gâchettes, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus agréable. En revanche, alors je sais pas si c'est du tout volontaire de leur part ou pas, mais elles sont beaucoup Et en fait, j'ai plus l'impression que sensibles. c'est le cas pour l'ensemble des boutons. C'est-à-dire que ce soit sur les boutons X, carré, pas X, pardon, croix, croix, carré, triangle, rond, et que ce soit sur la croix directionnelle ou sur les R1,
tu sens quand tu appuies sur la manette Alors, ça officielle, alors que là, globalement, c'est plus Ah, c'est marrant, smooth, tu vois c'est que plus, ça fait moi, moins de bruit. Eh ben moi, j'ai trouvé ça plus agréable, tu vois, comme quoi ça doit être propre à. Ouais, mais j'ai l'impression que quand tu En tout cas, moi- game, quoi, tu veux avoir un feedback. ouais, mais tu l'as, je trouve. Toi, ça t'a choqué là. Moi, en jeu, C'est ça peut-être m'a. une question d'habitude. Alors en jeu, ça m'a pas du tout choqué. Je te dis, moi, je la trouve Oui, très je vois ce bien. que tu veux dire, en J'aime fait, bien les- le fait qu'elle soit un peu plus lourde. Mais ça, c'est peut-être une question d'habitude des manettes Xbox. En revanche, le prix. En fait, c'est ça. C'est Le globalement, prix, je trouve pas que cette manette soit catastrophique. Mais pourquoi je pinaille sur des petits détails? Non, mais C'est t'as que je me dis, écoutez, c'est 3 fois le prix de la manette classique. Évidemment. Et c'est Donc pour ça j'ai que envie je d'avoir pinaille un truc sur quand ce je le côté. reçois. Le Je mapping. suis content à 100%. Quoi. Ouais, il y a un truc que j'aime bien, c'est le mapping, la facilité de mapping des profils Et, derrière et des ouais. touches. Parce que ça, il n'y a pas de logiciel, tu sors pas de la manette. Tu D'accord. fais tout sur la Et manette. justement, T'appuies, c'est ce qui me fait dire que justement que c'est un add-on collé au dos et tout. il est remonté sur le truc. Ils ont tout Ah, c'est ça démonté. qui m'étonne, c'est que j'ai vraiment l'impression de juste voir une DualSense récupérée, custo. Ah bah, ils l'ont démontée. Elle est remontée avec leur matos. Donc Et je j'ai- pense d'où les Et touches. en fait, j'ai moins l'impression, comme ça, hein, Ouais. visuellement, qu'elle est remontée avec le matos que plutôt, bah, on a mis des autocollants en face et on a collé ça au dos. Tu vois, j'ai pas. Ouais, alors que tu veux dire, c'est pas un autocollant la plaque. Dessus. Ouais, ouais, et C'est je ça, en peux le plus. dire, c'est ça le truc, tu vois, mais ça me, tu vois vois, ce que ça tu me veux dire. donne pas cette impression de. Parce que j'aime bien les grosses custos et tout, Ouais. qui font plaisir, mais ça me donne pas la sensation que c'est un taf qui vaut 400 balles, tu vois. Alors, ça, c'est un autre. Ça, Hein on est d'accord que sur le prix, moi je te dis, c'est le prix. Mais c'est la licence qui c'est doit la- leur coûter c'est trop ça. cher. Moi, c'est le prix et le fait qu'il démonte. Hmm. Le fait que tu démontes intégralement et que tu remontes et que c'est fait à la main, et ça, je pense qu'en Ouais, il y effet, a un côté ça, artisanal. ça douille. Le côté personnalisation, Après, ça chiffre vite aussi. C'est encore une fois une niche. Il y a évidemment des mecs qui C'est- sont prêts à mettre 500 balles dans leur manette pour dire putain, la custo elle est ouf. Oui, mais c'est pas que la custo, tu payes parce que tu as quand même le système des palettes derrière, Oui, bien le sûr. fait de pouvoir, tu vois, de l'utiliser. Enfin, les gens qui jouent sur 3 jeux principalement et qui peuvent se faire leur réglage et facilité de jeu, je pense Le qu'ils truc, y c'est trouveront que des la manière. manettes compatibles PlayStation 5 avec des palettes derrière, il y en a qui existent et qui coûtent pas 400 Pas balles. PS5. Pas non, PS5. mais non, justement. C'est Ça, la seule et C'est unique. la seule pour le moment. Il y a d'autres qui arrivent, mais il n'y en a pas. Wow, C'est- ça fait si mal tu au veux, cul, c'est hein. la première qui est un peu. Mais c'est le problème de la PS5. Et ça, Il y a alors, pas une Nacon. mais elles sont pas avec des palettes. Et sur la PS5, je suis pas sûre, elles sont encore toutes. Je peux à pas te donner vérifier. tort, je À j'ai pas. vérifier, Je ne mais, sais pas non plus, hein, mais. Mais voilà. Mais en tout cas, elle n'est pas au niveau de la Elite. Ça, D'accord. là-dessus, on est d'accord. Elle est trop chère pour moi, c'est le vrai problème, alors qu'elle est vachement bien à jouer, à utiliser, elle est très bien. Le côté custo, j'avoue, c'est du gadget. Moi, je me suis fait plaisir sur la custo. Ouais, pour qu'elle coûte moins cher, il y a pas de secret. Il faut que ce soit internalisé par, Bien sûr. par Sony Et puis vous qu'ils la prenez proposent tout en eux-mêmes. noir, Sinon, c'est tout mort. en noir tristoun, et elle sera moins chère aussi. Donc c'est pour ça. Mais elle a le mérite d'exister, d'être une manette DualSense. Il n'y en a pas d'autres. Alors il faudra quand même qu'on cherche parce que moi j'en ai pas eu d'autres. Là, j'ai fait un petit tour vite fait, je l'ai effectivement pas vu chez Nacon. Il n'y en a pas encore. Je pense qu'il y en a qui vont arriver, mais il n'y en a pas. Et ça, pour le coup, forcément, la première, ça doit. Intéressant de se dire que Sony autorise qu'on démonte leurs manettes, si tu veux, qu'on les remonte avec. Ouais. C'est à ça que j'ai pensé. Mais ça, Et, ça se paye. franchement. À mon avis, ça se Ah, paye. voilà, c'est ça. Je sais Ça, ça pas, douille, hein. honnêtement, je Mm. sais pas si ça se paye ou ils ont juste Ouais. rien à dire parce qu'ils ont acheté le produit. Et Si. après, il y a Moi, ils m'ont dit que la transformation, transformation d'une DualSense, ça se paye. Et, Ah ouais j'ai Ok. fait justement, j'ai discuté avec les gens Dans la mesure où ils la revendent derrière. Ouais. de chez Scuf et Ils ont Après, je sais pas, c'est dans les Mm. lois de réappropriation, est-ce qu'il y a T'as pas le droit un de démontage. pourcentage de modification Comme on disait tout à l'heure. ou non, ça marche pas pour la garantie. Ah oui. Mais oui, parce qu'il faut bien faire jouer la garantie. Même si moi, quand j'achète une Scuf, c'est Scuf qui garantit la manette, Ouais. il faut que eux derrière, ils puissent garantir. Et la réparation. Et ça, ils vont pas réparer une DualSense, à mon avis. T'as quoi Eux-mêmes. en garantie de réparation, notamment sur les custos en fait? Genre si jamais tu griffes ta plate custom ou des trucs comme ça, J'en sais rien. J'avoue que Oh, j'essaie bah, d'y faire haché, attention. Parce que... Non mais après, tu payes 400 balles, mais à la minute où la manette, elle a le moindre scratch, ils te la récupèrent, ils te nettoient le truc, ils te refont, tu vois, peut-être, je sais pas, tu vois. Genre... Ouah, J'ai essayé de trouver des trucs parce que je suis pas convaincu, j'avoue, mais tu vois, mais ça pourrait, s'il y a un service un petit peu huppé, un petit peu custom par-dessus le truc, pourquoi pas? Après, Bon, Et j'ai voilà. l'impression que TLDR, vous nous avez c'est sorti bien. des trucs de gros riches aussi, la bordel. c'est bien, Mais mais on c'est est trop Moi, cher. j'ai CDD, Alors, tu vois. c'est du très custom. bien, Voilà. mais pour moi, On va arrêter de boucler. le vrai souci, c'est le prix. Même si je comprends pourquoi ils ont augmenté, enfin, pourquoi c'est cher, c'est trop cher. Après, Scuf, si vous m'en envoyez une, elle sera moins chère du coup. Moi, je dis ça. Il n'y a jamais moins cher que gratuit, tu vois. Et ça, c'est magnifique. Ah, Ça, c'est beau, bordel. C'est si agréable, c'est si agréable. Mais tu vois, sur ces trucs-là, je me dis, pour quelqu'un qui veut de la custo,
Bah, il y a tous les côtés stickers, les... Ouais, mais ça fait un Non, peu alors wish. franchement, Ça fait un peu wish. Ouais, ça fait un Non, mais peu. Au quand bout d'un c'est moment, bien ça. fait dans les 10 brands ou les trucs comme ça fait pas Ouais. Wish, tu vois. Ok, Est-ce que parce qu'il y a les stickers Wish à 2 €, tu vois. d'accord. Mais il y a le sticker premium. Et le sticker premium, c'est 20-30 balles. C'est pas 200 Ouais, à mais tu 300, vois, ça tu se vois. décollera pas. C'est super beau. Mélinda, Vraiment. le skin que tu as mis dessus, donc tu as dit c'est ton choix à toi, c'est un choix que tu as pris parmi les skins Oui. qui avaient dispo en boutique ou c'est toi qui as Non. importé un PNG de ouf Non, c'est dans la boutique, il y a énormément de choix. D'accord, et Tu du as coup les tu as vu couleurs- un les skin qui est de la couleurs de- même couleur que ta robe, tu as fait go. Ouais, c'est pas une robe, mais c'est un haut, t'as raison, j'ai le même. Mm. J'aurais dû venir avec, ça aurait été encore plus Bah clair. oui, mais le Regarde. oui que Mais tu voilà, il l'a apportais au trouvé. JDH. Mais voilà, regarde, c'est dans la même idée. Mais vous avez tout ça, donc il y en a plein, on peut s'amuser. Mais voilà, c'est tout de suite 25 Tu peux 25 euros. uploader plus. ton propre. Non. Non. Alors ils y réfléchissent. Mais c'est un autre problème parce qu'il faut faire attention au droit aussi. Si toi tu Ah fais oui. ta créa. Ouais, Sobriété est effectivement, morte hein, quand même. hein. Ah oui, mais tu Ah bah prends les... Scuf, ils sont pas là pour la sobriété. Ouais, c'est clair, tu prends les couleurs, Ça a sinon, jamais été hein. leur truc, hein. Mais j'avoue qu'il y avait 2-3 modèles qui plaisaient bien à mon côté fucked up total. Et j'ai choisi le plus sobre. C'est dire si ça c'est le plus sobre. Elle est magnifique. Merci Mélinda pour la présentation de cette manette qui est donc, on le répète, la Scuf Reflex Pro. Arcade plus édition. Ouais, j'attendais un truc aussi. Le prochain iPhone, Le je vous le garde. retour. Non, d'accord. On verra Vous la semaine pouvez tout prochaine. ça. personnaliser sur le site de Scuf. Scuf. Du coup, tout Scuf est Gaming. stable sur leur site. Et je crois qu'on a fait le tour sur tout ça. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce journal du hardware. Merci évidemment à vous autour de ce Merci à plateau. toi. On s'est une fois de plus régalé, même si j'ai failli tomber en syncope pendant l'émission. Non. On va se retrouver dans quelques instants sur le récap. Pépé sera encore avec nous. Mais Il aura des trucs à dire. T'as des munitions ou tu veux juste rebondir sur ce qu'on va dire dans le récap? Cette émission-là, il l'a taffé. Non, par Ouais. contre, après, la semaine prochaine, je vous saoule. Hein. Il a préchauffé. Ah non, la semaine prochaine, on Non, parle non. Apple, laisse tomber, oublie. Semaine prochaine, il y a 1h30 d'Apple Non, non, avec non, Linda. non, On est mort, les amis. Vous êtes morts la semaine Allez, Fallait pas tout de suite pour le t'absenter. récap. Restez sur le stream. Salut à tous. Ciao.